Alors, sous psychédélique, j'ai vécu des expériences très dures. Très très dures, mais j'avais pas le recul pour comprendre ce que c'était, tu vois, les tenants aboutissants. Énergie, métabolisme, donc de devenir beau le plus possible. Parce que mine de rien, on s'arrête sur le visage qui attire. D'accord. Ouais. Je faisais ma séance, je rentrais chez moi, il était 20h, et en fait, entre 21h et 2h du match, je méditais, tu vois. Oh mon dieu. Ah, t'as une dent qui est morte dans la. Ok, putain, je me suis dit. Non, non, ils avaient pas bien regardé la radio, en fait, genre juste. Du coup, je leur ai dit, bon, la clinique française, allez vous faire foutre. Et moi aussi, c'est pour toi aussi que je veux beaucoup, beaucoup doser. C'est pour pouvoir être coaché par tous les gens que je kiffe et genre délaisser mon cerveau et juste singe. Je me fais livrer du coup la nourriture tous les jours du matin au soir. Mais un truc propre, healthy. Et c'est tellement de la gros. Oh là là. Du poulet sans âme, des Ah, légumes, des machins. Moi, genre, vas-y, frère. donc moi, pour t'introduire, je vais dire un peu comment je t'ai découvert. Ok. Je sais pas si tu sais un peu. Bah, selon Camille, je pense, peut-être. Alors, en fait, moi, Robin, je t'avais découvert avant ça, mais je savais pas que t'étais autre que juste un mec qui écrivait des articles. Ok. Donc moi, je t'ai découvert sur Substack, je sais pas si tu te rappelles. Donc en fait, je suis tombé sur un de tes articles, je crois que c'était, bah, justement, je l'ai retrouvé sur mon téléphone, tu vois, c'était Rituel versus Chaos. Ouais. J'avais bien kiffé l'idée, le personnage et tout, j'en avais lu quelques autres. J'avais restack un de tes trucs à l'époque, justement. Et en fait, genre quelques mois après, il y a un mec qui vient en consultation, qui veut en apprendre sur la périodisation concurrente et tout, tu vois. Du coup, Camille Janot. Et après, il me prend un coaching et tout, il me dit, les mecs, enfin avant, je me faisais coacher par un autre gars, vous devriez connecter et tout, je sais pas si tu le connais, c'est Robin, vous êtes un peu dans les mêmes idées, dans les mêmes sphères, je pense qu'il y aura une connexion Hmm. intéressante. Du coup, c'est comme ça que je me suis mis à regarder ton contenu. Je me suis dit, bah, en effet, le mec est intéressant. Et bah, c'est pour ça que Hmm. je t'ai invité aujourd'hui. C'est trop trop bien, mec. Je suis trop content de faire l'épisode. Moi, trop cool. Et bah, du coup, de ce que j'ai vu dans ton contenu qui m'a énormément intéressé, je te l'avais déjà dit un peu en privé, mais c'était surtout le côté identity shifting. Enfin, le fait peut-être travailler sur son identité et tout. Parce que toi, tu as un parcours assez extrême. Du coup, je pense que je vais te laisser en parler. Mais je connais pas grand monde, bah, à part Carla dans moi, ma sphère et même dans la sphère dev perso, qui a eu comme ça un revirement de vie aussi extrême, tu vois. Et Ouais. c'est quelque chose d'assez admirable. Et du coup, bah, je suis curieux de savoir comment tu as réussi à creuser ce sujet-là, comment tu as fait tout ça. Ok. Vas-y, bon, on va parler de tout ça. Du Trop coup, tu cool. veux que je parle des prémices? Déjà, tu peux ouais, te présenter un peu, dire ce que tu fais. Alors aujourd'hui, ce que je fais, on va dire que j'aide des mecs à améliorer leur quotidien. Après, qu'est-ce que je fais exactement? Je touche un peu à tout en vrai, j'aime pas trop m'enfermer, ça me dérange un petit peu. Je suis assez mauvais dans le business, du moins pour me mettre dans les codes du business. Ouais, je suis pareil. Donc, ce qui fait que c'est les gens viennent beaucoup pour du bouche à oreille en général, enfin, grâce au bouche à oreille. Et donc, je les aide sur divers domaines, puisque j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Tu vois, j'améliore mon physique, ma santé, arrêter des addictions. J'ai fait pas mal d'oseille avec le business et tout. Donc, en vrai, je peux aider dans pas mal de domaines. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait de l'e-commerce dans le passé. Ok. Ça a pas mal marché. Ça, j'avais pas trop vu pour le coup. Intéressant. Ouais, j'ai commencé le business par l'e-commerce. J'ai très bien fonctionné, puis j'étais mentalement instable, tu sais, du moins, j'étais pas encore riche dans ma tête, et donc j'ai fait le sgeg et j'ai tout dépensé, j'ai arrêté de bosser, j'ai tout perdu, donc je suis tombé à zéro. Et après, je me suis mis dans l'infoproduit, dans le coaching, naturellement, parce que j'ai vu qu'il y avait un marché autour de ma personne, que je pouvais aider beaucoup de personnes. Et naturellement, je me suis mis là-dedans, puis ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Donc c'est ce que je fais à l'instant T. Est-ce que je le ferai toute ma vie? Je sais pas. Donc j'ai beaucoup de mal à me projeter, tu sais. Ouais, J'ai ouais. l'impression de tellement changer rapidement, de tellement changer de paradigme tout le temps que j'ai beaucoup de mal à me dire, ok, qu'est-ce que tu feras dans 3 ans? Bah, C'est en toujours fait, compliqué à dire. un truc que j'ai remarqué dans nos sphères un peu, c'est que t'évolues tellement vite en fait que t'as un projet, tu sais, que tu fais avancer, t'arrives au bout de 2 ans et là t'as une opportunité de lancer un truc complètement différent auquel tu t'attendais pas et tu dis bon bah vas-y je me lance mais du coup tu C'est peux ça. pas trop prédire le futur facilement en tout cas. C'est exactement ça. Puis ça va tellement vite. Tu sais, Ouais, hein, ouais, toi, moi, je suis passionné par les gars comme toi parce que tu as commencé à 14 ans, c'est ça? ouais, à peu près, ouais. C'est fou, tu vois. J'ai commencé tout ce petit bazar à 24, 25 ans. Et je me dis, là, en 4 ans, comment la vie elle a changé. Donc, je me dis même pas dans 4 ans avec l'effet cumulé. Donc, Ouais, carrément. c'est trop fabuleux. Donc, mec, 14 ans, c'est un truc de fou furieux. Je me dis, comment est-ce que tu en arrives à 14 ans tu sais, à tomber dans la psychologie, à lire des bouquins de Ah fou ouais. comme tu veux faire? Du coup là tu me fais un peu la contre-interview. Parce que moi, ça m'intéresse de En fait, moi, tu vois, justement, t'as dit un truc dans la vidéo de Lucas Hoff, avec Lucas Hoff que j'ai trouvé très intéressante dans l'interview. T'as parlé des mecs de ma génération fou. Ouais. qui sont tombés du coup très vite avec les trucs de Covid, short form, etc., qui sont tombés très vite dans le porno, dans les addictions, dans ce genre de conneries. Et moi, je suis tombé extrêmement vite dans l'addiction aux jeux vidéo, au porno.
un OK. petit peu dans l'alcool, je le cachais à mon entourage et au cannabis. Et en fait, en faisant les erreurs extrêmement tôt, c'est-à-dire que tu es un addict au porno à 12 piges, tu vois, Ah ouais, OK. et tu commences à t'intéresser au dev perso à 14 ans, du coup. Ouais, OK, Tu ouais, je commences vois à te très bien. sortir de la merde à 14 ans. Donc, Mmh. en vrai, d'un côté, je suis content d'avoir fait ces erreurs-là aussitôt, parce que ça m'a permis de Ouais. quand même profiter de mon développement fin d'adolescence correctement. Donc je dirais que d'un côté, c'est une chance un peu qu'on a ma génération, mais d'un côté, c'est un peu aussi une malédiction. Et justement, d'ailleurs, je voulais te demander tes conseils, toi, pour cette génération-là, pour se sortir. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, ce qui m'a le plus, qui a été le plus difficile, c'est le côté solitude, le côté isolement. Et ouais, justement, je sais pas si tu as des conseils pour cette génération-là. Je pense que c'est un truc qui est super commun aujourd'hui, beaucoup trop, malheureusement. Je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué, je vois beaucoup de gars qui sont vraiment, qui sont en détresse. Ouais, ouais, c'est chaud. Ils sont vraiment en détresse. J'en ai qui viennent en consultation, ils sont en détresse. Mais j'ai l'impression qu'ils se mettent des murs autour d'eux tout seuls. C'est Ouais, ça le truc. complètement. C'est que mentalement, ils se mettent des barrières tout seuls, ils se créent des problèmes qui n'existent pas vraiment. Et tu as beau essayer de les rassurer en leur disant que tout n'est pas si deep, entre guillemets, Ouais, et ouais. que tu es dans cet état-là et que tu as juste à vivre un petit peu, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et je pense qu'ils se sont mis tellement de standards élevés par rapport à tout ce qu'ils voient sur Internet et tout ce qu'ils regardent sans faire quelque chose que, en fait, moi, bon, je suis extrêmement optimiste pour tout le monde. Tout le monde peut faire quelque chose, mais je suis aussi beaucoup pessimiste par rapport à tout ce que je vois. C'est que il y a beaucoup de jeunes, ils ont l'air d'être dans des cages. Ouais, Et t'as beau leur dire toutes les bonnes phrases, tous les bons mots, les rassurer, et leur donner des protocoles, mais les protocoles, ils les font pas parce que d'un point de vue dopaminergique, ils sont complètement baisés. ils sont fucked, ouais, J'ai complètement. l'impression que c'est une boucle infernale où ils n'arrivent pas vraiment à se lancer, et donc c'est de pire en pire. Et dans la vie, je suis en général optimiste, mais par rapport à beaucoup de jeunes, je suis un peu triste et j'ai beaucoup de mal à vraiment aider certaines personnes, pour le coup. Ok. Certaines sont vraiment bloquées toutes seules dans leur tête et je sais pas comment faire ça. T'as beau faire de la reprogrammation mentale, des audios, des bonnes affirmations bien faites, etc. Quand tu y crois pas, Ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. Moi, le truc que j'essaie de faire avec ces gens-là, généralement, c'est que j'arrive à trouver un domaine dans leur vie où ils ont quand même réussi à avoir du progrès, tu vois. ouais, c'est ça. Je sais pas si, enfin, je pense que tu dois faire un truc similaire. Genre, souvent, c'est, Exact. ils vont à la muscu, mais en dehors de ça, niveau social, tout le reste, ils sont baisés. Je leur dis, moi, quand t'as Exact. commencé la muscu, tu faisais des petites actions, genre, Mm, tu prenais la barre au bench, c'était éclaté, mais pourtant, c'est grâce à ça que t'en es là aujourd'hui, tu vois. exactement. Ouais. Et du coup, moi, je leur dis, bah, déjà, juste sors de chez toi et va acheter et dis bonjour à la caissière, tu vois. Mm. Enfin, il y en a certains, c'est déjà un effort immense de faire ça, C'est tellement sûr. ils sont. Je sais pas si c'est ce que tu as vu aussi en consulte, mais. Non, Ouais, mais 100%. 100%. Je leur dis, il faut juste des petites wins. Et c'est ouais, juste d'avoir des petites wins tous les jours. C'est comme ça que tu te construis. C'est pas en visant le sommet d'un coup, c'est non, chill. En fait, aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être millionnaire ultra jeune, tout le monde veut avoir le meilleur physique ultra jeune, tout le monde veut être différent, tu sais. carrément, ouais, Ouais, carrément. mais bon, en fait, on se construit sur des bases extrêmement, pour la plupart, qui ont été détruites par tout l'environnement, par la société, etc. Donc, faut accepter de ne pas être très fort dès le départ, tu vois. Et ça, c'est ce que beaucoup n'acceptent pas. En fait, tout le monde veut look compétent aujourd'hui, sans avoir rien développé, sans avoir rien Complètement. appris. Et je suis là, genre, ouais, non, mais t'inquiète, t'as le droit d'être débutant. C'est pas un problème. Et chaque fois, je leur dis, regarde, je prends toujours le truc de mon âge, c'est que toi, enfin, je prends une personne qui a 19 ans de tête, je lui dis, là, t'as 19 ans, là, tu penses déjà à tout ça, imagine ce que tu seras à mon âge dans 10 ans. J'ai commencé tout ça à 25 piges. J'étais pire que toi à ton époque, tu sais. Et donc, j'essaie de les rassurer, mais il y en a beaucoup. Parfois, tu peux pas sauver tout le monde, hein. C'est ça le problème. Ouais. Bah après, les gens, tu peux les sauver aussi que dans la mesure où ils sont prêts à se sauver eux-mêmes. Ça, je pense, c'est un truc. Ouais. Ok, ok. Bon, on a hyper vite dévié, mais de base, je voulais quand même te demander un peu plus te présenter en détail. Raconte-nous un peu ton parcours, Romain, euh, Ouais. pour les gens qui ne te connaissent pas aussi. Alors, parcours d'enfance classique, on va dire. Euh, plutôt heureux, je dirais, dans mon enfance. Après, j'étais bully un petit peu tout le temps parce que j'étais toujours le plus petit. Tu sais, Hmm. j'ai été le plus petit, le plus maigre, avec la petite voix jusqu'à très tard, jusqu'au début lycée. Euh, donc, je l'ai pas trop mal vécu, jamais senti comme une victime, mais c'était un petit peu relou. Après, j'ai commencé les soirées, et donc tout d'un coup, la drogue dure, la drogue douce, l'alcool à 16 ans. Ok, Et j'ai pas arrêté jusqu'à 24. Genre vraiment, de mes 16 à 24, c'était que ça. la déchéance. C'était la décadence. J'ai même un tatouage décadence, je crois, ici, tu vois. Ouais. Ah putain. Parce que j'ai fait des tatouages de Golemont durant toute cette période, évidemment. Euh, qui d'ailleurs, je sais pas si je les referai aujourd'hui.
Donc ouais, j'ai pris beaucoup de psychédéliques, beaucoup de drogues festives, beaucoup d'alcool. J'utilise toujours le terme toxicomane et alcoolique. En soi, je me considérais pas comme ça, mais dans les faits, c'était un petit peu le cas. Hmm. En fait, parce que j'ai jamais mal vécu le fait de faire tout ça. C'était pas j'étais pas dans le désarroi, c'était pas horrible. J'étais content de faire ça. Tu vois, Ouais, ok. c'était vraiment un gros kiff de le faire, et donc je me sentais pas mal. Mais dans les faits, oui, c'était plus ou moins des pathologies à peu près. Et vers 24 piges, donc c'est ça, à peu près milieu Covid, je me suis dit, bon, t'as peut-être le moyen de faire quelque chose, puisqu'il y a un lockdown, tu peux peut-être plus sortir. Donc est-ce que tu n'essaierais pas de changer ta vie? Parce que t'as pas d'études, t'as fait que des tafs salariés, des tafs alimentaires de tes 18 à 24, mais j'ai fait beaucoup de taf, tu sais. Je bossais partout pour faire le plus d'oseille possible, même si j'avais jamais d'oseille, hein, pour le coup, parce que je dépensais tout dans les merdes. Ouais. Euh, et je me suis lancé. En fait, il y a eu tous les vendeurs de rêves, et Dieu merci, il y a eu les vendeurs de rêves qui m'ont montré que la vie pouvait être différente. C'est Young Denzel, tout ça. Et je me suis lancé comme un singe, de manière extrême, comme dans les drogues. Et j'ai pas arrêté de bosser sur l'e-commerce. Ça a marché au bout d'un an et demi. Après, j'ai tout perdu. Après, j'ai recommencé. Ça a fonctionné. Et là, Dieu merci, ça va. Ok, moi c'est cool. Ouais, c'est le temps de C'est bon. développer un peu la stabilité mentale pour prendre des bonnes décisions business, je pense, quand il y Ouais. a de la pression. Ok, ok. Alors, moi, je suis curieux, ça, je sais pas si tu veux en parler en public comme ça, mais comment tu as évolué dans justement le coaching et l'infroproduit? Genre, comment ça a évolué ce que tu proposais comme service vis-à-vis de ce que tu proposes maintenant entre le début et ton parcours et maintenant? Alors déjà, j'ai commencé tout doucement. J'étais dans des groupes d'entrepreneurs. Euh, je sais pas si tu connais, c'était 100 livres en un jour qui avait lancé Nadir Messaï, qui avait un groupe d'entrepreneurs, ça s'appelait Les Cerveaux, et c'était un Discord avec un espace formation. Et Non. ça marchait très bien à l'époque. Du coup, j'étais dedans, et on me posait énormément de questions sur le physique, sur les relations, sur la santé en général, etc. Tu vois. Et je répondais constamment à plein de personnes, parce que j'ai vraiment appris à aimer donner des conseils. Et après, beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, fais une chaîne YouTube. Et moi, je voulais pas me mettre sur Internet. De base, j'avais un Instagram qui était noir, j'avais rien dessus, tu sais. Hmm. Je voulais pas du tout être présent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, t'es dans la merde financièrement. tu sors de, tu sors de, ouais, t'es revenu chez tes parents après 7 ans d'indépendance. C'est la merde. Vas-y, t'as peut-être un truc à faire. Essaie de gratter au moins, peut-être pour une année, quoi. Donc, je lance une chaîne YouTube. Dieu merci, ça marche tout de suite. Déjà, un petit peu en amont, j'ai fait quelques coachings sportifs dans le groupe privé d'entrepreneurs, là, pour 50 balles, tu sais. Ouais. Et je lance la chaîne YouTube avec l'objectif de faire des formations directes. Donc, deuxième mois, je fais la première formation sur ce qu'on me demandait le plus, la beauté masculine. Donc, en gros, la santé et donc aussi des exercices par rapport au corps et par rapport au visage. Parce que parce que aussi, dû à la drogue, j'ai eu plein de problèmes dentaires, j'ai limé mes dents, du coup, j'ai niqué ma mâchoire, bon, c'était atrophié, donc j'avais beaucoup T'as fait d'asymétrie. de l'orthotropie, ces trucs-là, ou t'es jamais allé là-dedans? De l'orthotropie par rapport à... Je veux dire, alors l'orthotropie, il y a le truc classique de ouais, mewing, tongue pulling, ce genre de truc que tout le monde met en avant. Mais il y a aussi Ouais. la pratique dentaire, tu sais, où par exemple t'as MARP, t'as les trucs pour élargir le palais, ce genre de choses. Le MARP, le MARP, j'ai eu de l'extension palatine quand j'étais jeune, quand j'étais Ok. petit avant d'avoir les bagues. Ouais. Je l'ai eu quand j'étais petit avant d'avoir les bagues. Et malheureusement, j'étais pas assez aware et on m'a enlevé mes dents de sagesse, mes quatre. Ah putain, Et, ok, tu t'es fait. ouais, ça me fait bien chier. Mais du coup, même avec la gueudreau, j'ai limé mes dents, mais vraiment beaucoup. Tu sais ce que c'est que le système nerveux sous MDMA, tu serres la mâchoire. Ah ouais, gros processus. Donc j'ai perdu beaucoup de densité. Aujourd'hui, même si il y a des drogues sympathiques et tout pour reminéraliser, je peux pas faire grand chose. Tu vois, je peux pas recréer Ouais. des vrais morceaux de dents. Euh, et voilà, du coup, naturellement, pour venir à ta question, j'ai lancé mon premier programme sur la beauté masculine le deuxième mois, et j'ai fait du coup, dès le deuxième mois, j'étais à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires Putain, sur le produit. Ouais, donc c'était assez fou. C'était très rapide. très fort, très fort. Ouais. J'ai pas du tout été aussi rapide dans mon ascension. Franchement, très fort, bravo à toi. La chaîne YouTube, c'est la même que tu utilises aujourd'hui? C'est la même, ouais. J'ai enlevé beaucoup de vidéos. T'as enlevé beaucoup de vidéos. Ok, ok, je me disais. Et du coup, ouais, tu fais comme ça, tu fais des formations. Aujourd'hui, tu fais des coachings un peu en one-one. Enfin, c'est quoi ce que tu proposes un peu dans ton... Alors, en fait, après, j'ai fait ce qu'on me demandait aussi également, c'était par rapport à l'éloquence, parce que j'ai travaillé là-dessus beaucoup, parce que je parlais comme un gros Normand, tu sais, j'avais un accent terrible, Ok. et je parlais comme un beauf, on me comprenait pas. Donc, j'ai travaillé dessus, donc j'ai fait une formation dessus qui a bien marché. Après, j'en ai fait une autre sur productivité, etc. Donc, je faisais exactement ce qu'on me demandait. Moi, j'ai fait un pack qui a bien marché, e-book, méthode x3 par rapport à l'entraînement, qui a très bien marché. Et j'ai fait du coup du mentorat par la suite. Donc, le mentorat, c'est vraiment
j'ai jamais fait vraiment de pub par rapport à ça. Les gens viennent à moi naturellement. Ils me demandent en général, la plupart c'était par rapport à l'énergie, par rapport au physique, par rapport peut-être à la confiance en soi, c'est la motivation, etc. Mm. Et parfois sur le business. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'essaie de professionnaliser un petit peu le coaching pour le rendre un petit peu plus scalable, parce que mine de rien, Logique. ça demande beaucoup de temps et d'énergie Mm. d'être en full one-one. Et mine de rien, je reste entrepreneur en soi, même si je m'en bats un peu les couilles de l'oseille, j'ai envie d'atteindre des chiffres un peu cool, tu sais. Ouais, bien sûr. Et, donc j'essaie de faire ça proprement, de scaler le bousin et de faire ça bien, toujours en restant moi-même et en vendant pas mon cul, en faisant des choses que je peux faire, tu sais. Ouais, ouais, carrément, carrément, ça c'est Donc cool. c'est ça que je fais aujourd'hui. Ouais, le côté, je t'ai pas vu t'affilier avec des marques cheloues ou quoi que ce soit, c'est aussi pour ça. Tu vois, enfin, moi, il y a pas mal de gens comme ça, j'ai juste. Il y a pas grand monde que j'aime pas, mais les gens qui manquent d'authenticité, Ouais, je peux pas connecter avec eux, c'est pas possible. bien sûr. Donc ça, c'est cool. Ouais, du coup, justement, sur ton approche, j'ai remarqué que tu avais tendance pas mal à ramener les gens aux bases. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Parce que, si tu veux, moi, dans ma sphère, côté que ce soit musculation, biohack, etc., je suis plutôt connu pour être allé vraiment profondément dans les choses. Donc, les gens, ils vont souvent me demander des conseils avancés. Et très Bien sûr. souvent, je suis là en mode, ok, mec, tu veux savoir si la galantamine, c'est un bon supplément pour augmenter tes souvenirs de tes rêves, etc. Mais tu te couches à 23h30 et tu mets pas de Ouais. lunettes anti-lumière bleue, tu vois. Redescendre d'un niveau. Ouais. Bref, du coup, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à avoir plutôt cette approche justement assez retour aux sources sur tout ça? Et comment tu l'as développé? Comment t'estimes le ROI des différentes actions? Genre comment t'estimes c'est quoi le plus important pour avoir les résultats dans chaque domaine? Mhm. Alors pourquoi est-ce que je suis revenu aux bases? Parce que je suis un grand testeur. Alors je suis un singe, j'ai tout essayé littéralement. Tu vois. Tout ce que tu peux partager, même de ton côté, je pense que je l'ai essayé, j'ai fait toutes les diètes possibles. Ouais. J'ai fait le Reiki, j'ai fait le cétogène, mais tu sais, j'ai essayé pendant longtemps à chaque fois pour vraiment avoir la vraie data sur moi pour voir si ça marche. J'ai même pris des whoops et tout, même si je valide pas ça du tout, mais pour vraiment avoir des datas sur comment mon corps pouvait réagir, etc., même si je crois pas tant que ça aujourd'hui. Et donc, j'ai tout essayé, je me suis compliqué la tâche énormément sur différents entraînements. J'ai fait bodybuilding, j'ai fait SBD, j'ai fait pas Aerox, CrossFit, toutes les box possibles, tu vois, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait du running, des marathons, etc. Et j'ai vu beaucoup de bullshit en fait surtout dans le milieu de la musculation, tu Ouais. sais, où les gens se prennent énormément la tête à se dire ok, c'est quoi le meilleur range de répétition, est-ce qu'il faut garder des reps sous le capot, est-ce qu'il faut manger telle dose de sucre avant, là genre frère, Ouais, ouais, ouais. Ils se prennent la tête sur des trucs. tranquille, Ouais. va t'entraîner, tu vois, juste va t'entraîner. Ok, là je suis un peu le singe en disant que c'est très simple. En soi, on peut compliquer les choses. Mais pour la majorité des gens, ils ont même pas besoin de se demander quel est le meilleur pré-workout, quelle est la meilleure alimentation after workout, before workout. Va t'entraîner, soulève lourd le plus possible, avec une bonne exécution, d'accord? Va le plus proche de l'échec possible si tu en es capable et que ton mental te dit que tu en es capable. Essaie d'avoir plusieurs ranges de répétitions. Moi, j'aime bien faire beaucoup de lourd, beaucoup d'hypertrophie et beaucoup d'endurance. C'est comme ça que ça marche, en tout cas pour moi. Et voilà. Si moi, je me dis, ton corps réagit à un stress. Ouais, complètement. Donc, te ménage pas, quoi. Ouais, non, mais Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, parce que mon programme, c'est pas le meilleur. Il marche comme tous les autres. Il marche uniquement parce qu'il est dur. Il marche uniquement parce que je te dis la mentalité qu'il faut avoir. Et la mentalité qu'il faut avoir, c'est va à l'échec, en gros. Quasiment, tu vois. ouais, ouais. Ouais, non, mais je suis C'est pour ça que complètement ça d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est un truc qui me manque aussi beaucoup. Et bah on va souvent se perdre, surtout dans le côté muscu, justement, dans l'hyper-optimisation de tout un tas de choses, alors que franchement, il y a des bases, en fait. Il y a des principes de base, et quand tu appliques ces principes de base, tu as forcément des bons résultats. bien sûr. Exactement. Et si tu couples ça à l'alimentation normale, tu vois, enfin, celle du coup que tu peux préconiser, c'est celle que moi aussi je peux manger, bah, mec, t'exploses en fait. Ouais, carrément. Je sais pas si on parle d'anabolie, j'en sais rien, mais moi j'ai jamais été aussi énorme dans ma vie que lorsque je suis sous lait cru, sous viande crue la majorité partie du temps, sous beurre, enfin, tu sais, Ouais, quand carrément. je suis cette alimentation, je suis énorme en fait. Il me semble que niveau diète, ce que tu recommandes, c'est une sorte de un peu low carb, enfin carb mid, fat plutôt haut et protéines normales, parce que protéines dans tous les cas t'en as quand tu bouffes brut. Mais en vrai, c'est Et, ce que tout humain devrait manger pour moi, genre c'est juste ce pourquoi on est fait biologiquement et ouais.
C'est ça. Et pourtant, j'ai essayé, comme je t'ai dit, beaucoup d'idées différentes et celle où je me sens vraiment le mieux, le plus déter, le plus en forme et le plus énorme aussi. Mais tu sais, vraiment, tu sens que musculairement, c'est limite du dopage en fait. Tu sais, ton corps, il est pas pareil. Ouais. Tu sais, t'es vraiment, t'as une peau, tu sais, t'es vraiment énorme. Et c'est vraiment, ouais, qu'on. C'est pas un vrai low carb. Je mets low carb parce que les gens sont des singes, donc faut dire low carb, mais c'est ouais, beaucoup de pommes de terre, du miel, des fruits, etc. Tu Ouais, carrément, t'es autour de 200-300 grammes de carbs par jour, peut-être un truc comme ça. vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. généralement, c'est nickel. Ouais, parce que les gens surestiment aussi ce qu'ils ont besoin pour remplir leur stock de glycogène, et c'est pour ça que Ouais, de ouf. tu te retrouves avec des aberrations comme la diète Lucagwif à 700 grammes de carbs par jour, et avec des gens qui se créent une insulino-résistance en quelques... Enfin bref. C'est terrible. Ouais. Ouais. Ok, ok. Donc, et du coup, ouais, justement, comment tu sélectionnes? Donc, tu m'as dit que c'était surtout par le fait d'avoir expérimenté énormément de choses, donc que ce soit dans l'alimentation, etc. Si tu devais dire justement sur chaque un peu domaine les actions avec les plus gros ROI, que ce soit sur le côté mental, côté restructuration de soi, le côté sommeil, le côté alimentation, le côté musculation. Et je pense que ces quatre domaines, c'est déjà éventuellement le côté relations sociales pour revenir un peu à notre Mm. rapport de chud de ma génération qui galère à sortir. Euh, alors par rapport au mental, je pense qu'on va prendre, on va peut-être pas penser par le mental en direct, on va déjà solidifier le hardware avant le software, parce qu'en général, tu vas très souvent régler beaucoup de problèmes du software en réglant les problèmes du hardware. Pas toujours, mais ça aide beaucoup. Donc je dirais d'un point de vue musculation, les plus gros ROI, c'est les mouvements composés. Moi, c'est le Zercher, vraiment Zercher, Zercher squat, folie furieuse, Zercher deadlift. Quand t'es un peu avancé, que tu sais le faire et que t'es pas un singe, C'est énorme que tu c'est dises un. ça. Je faisais des Arthur squat à la salle juste hier, tu vois. Ah ouais, C'est énorme. ah, c'est fou. Et je pense qu'on bah, du coup, on se connaît pas depuis ultra longtemps, mais je pense qu'on a peut-être ramené un peu le Zercher squat sur la scène française parce que Ouais, ouais, au bout ouais. d'un moment, quand on était beaucoup de personnes sous M3, dès que quelqu'un mettait une story avec le Zercher, disait ouais, t'es chez Robin. Et en général, ouais, c'était le cas. Parce qu'en gros, je me suis mis au Zercher parce que j'ai fait beaucoup d'MMA. Et donc, dans les préparations physiques d'MMA, t'as beaucoup de Zercher. Donc, ouais, le Zercher, pour moi, c'est le meilleur mouvement. J'aime beaucoup le bench. Toi, je sais que t'es fort au dips. Je suis très mauvais au dips. Je suis pas hyper bon. Ouais, moi, j'aime pas le bench parce que je suis pas bon au bench. Ouais, tu vois. Donc, ouais, mouvement composé, Zercher squat, Zercher deadlift, Mais tu vois, pareil, deadlift. moi, c'est parce que j'avais beaucoup de coachés qui faisaient du JJB que je me suis mis aux archers et que j'ai commencé à les implémenter avec eux aussi. C'est vraiment fou hein, comme exercice. Ouais, c'est C'est super. incroyable. Et tu t'as combien sur le Zercher, je sais pas, squat? Squat, je fais du 6-8 reps à 200. La vache. Bah, enfin, Mon max, c'était à 190. Putain. franchement, c'est très bien, mais après, Ouais. moi, la muscu, c'est un truc que j'ai un peu poussé à, tu vois. Ouais. En fait, j'ai jamais bossé sur ma force en tant que telle. Tu sais, j'ai jamais fait de vraie préparation de force. C'est un peu ma force de base, tu sais, on va dire, quand je suis entraîné. Parce que, tu sais, c'est un peu la force du daron, en fait. Ouais, C'est ouais, que, je vois très bien. quand tu Mais t'en- en fait, quand tu franchement, t'en- mec, enfin, c'est ça que je voulais te dire depuis le début. Tu me diras si tu veux qu'on regarde ça ou pas, mais franchement, moi, je pense que t'as vraiment les bons principes, la bonne méthode niveau muscu. Pour moi, il te manque genre deux outils. Mhm. Vraiment deux outils super basiques, tu vois, Ok. pour vraiment exploser. Bah, en gros, si tu veux, moi, la méthode que je fais, la périodisation concurrente, elle se base sur deux principes. Le principe numéro un, c'est qu'on veut toujours progresser. Quoi qu'il Ok. arrive, on veut progresser. T'as des douleurs au tendon, on s'en bat les couilles, on progresse. Mhm. T'as mal dormi, on s'en bat les couilles, on progresse. Quoi qu'il arrive, faut qu'on progresse. Ok. Ouais. Deuxième élément, c'est qu'on n'a pas envie de se blesser. Parce que c'est chiant de se blesser, tu vois. Mhm. Et ça t'empêche de progresser, en vrai, de se blesser. Du coup, là-dessus, on s'adapte à notre biologie. Notre biologie, en fait, quand tu vas trop faire un exercice, ton système nerveux, il va Il va commencer à s'adapter. créer, enfin, il va s'adapter, en fait. Sauf qu'au début, c'est bien, parce que dans les deux trois premières semaines où tu fais l'exo à fond, il va s'adapter, tu vas devenir plus fort. Mais au bout de Mhm. 3-4 semaines, en fait, comme il va y avoir le signal de, attends, là, le mec, il me fait faire des archer squats à 200 kilos toutes les semaines, le bas du dos, il commence à prendre cher, les hanches, elles commencent à prendre cher. Et du coup, Mhm. ton système nerveux, il va te rendre moins fort au bout d'un certain moment sur les os. Il va Ok. te faire perdre de l'adaptation nerveuse. Donc si tu veux, c'est pour ça que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, genre tu fais ta séance de bench, pendant 2-3 semaines, tu te sens super fort, et là, tu arrives à la salle, mec, tu trembles comme une fillette, avec des charges que normalement tu t'éclates facilement, et t'es en mode, mais Ouais, qu'est-ce qui se passe? ouais, ça peut arriver, ouais, bien sûr. Ok. Bah ça c'est, tu vois, ça c'est l'adaptation nerveuse qui fonctionne contre toi. Ok. Et l'autre élément, c'est le côté usure tendineuse. L'usure tendineuse, c'est deux choses en gros. C'est, enfin, trois choses. Force, donc vitesse fois masse. Donc logique, tu mets des charges lourdes, tu vas vite, bon, t'es plus vite. Mhm. Bien sûr. C'est aussi certains déséquilibres. Genre si par exemple, si t'as une coiffe des rotateurs que t'entraînes pas du tout et que tu fais du bench très lourd, bah, il y a un moment ou l'autre où
le fait qu'il n'y ait pas l'infra épineux de solide, ça va te créer des problèmes, tu vois. Genre, je sais pas si Ouais, toi, tu fais de la préhab là-dessus. Il me semble que oui, quand même, un petit peu. du tout. Ok, bon. Ça, c'est- Je ne fais pas d'échauffement, je- Alors, les échauffements, moi, je m'en fous, honnêtement. Mais par contre, la je- préhab, pour moi, c'est assez essentiel, tu ouais, j'en fais pas. On va dire que j'ai peut-être la chance d'avoir un physique assez complet avec pas de retard en général, tu sais. vois. Euh, de- Parce que comme j'ai pas fait que la musculation, je fais beaucoup de sports de combat, je t'ai dit. Ouais, ouais, oui, Donc, c'est la lutte, etc. Ça te forge un dos de gorille, en fait. Et donc, structurellement, ça te rend vraiment solide. carrément. Donc, j'ai pas été sujet aux blessures du tout, tu vois, pour te dire. J'ai pas eu de blessure, un peu déchiré, enfin, petit déchirure au pec, rapide. Et jamais de douleur au dos. Enfin, je suis vraiment pas sujet aux blessures. Mais même niveau potentiel de progression, si tu veux, le fait Ouais, j'imagine. d'avoir ces exos de préhab, ça va te l'augmenter aussi, tu vois. Et le dernier élément, c'est juste le fait de faire un mouvement répété. Genre, tu vois, les caissières à Carrefour, souvent, elles vont se taper des tendinites à l'avant-bras, juste parce qu'elles vont faire le même mouvement toute la journée de mettre un truc d'un bout à l'autre de la caisse. Donc, t'imagines quand t'as 200 kilos sur ton Zercher squat et que tu fais ce mouvement répétitif, genre que tu fais, je sais pas, 30 reps par semaine pendant des mois et des mois, Ouais, il y a un moment au niveau tendineux, c'est pas fou, quoi. ouais, bien sûr. Bien Et sûr. du coup, comment on remédie à ces problèmes-là? On met en place une rotation d'exercice. Ok. Donc vraiment basique, mec. Genre pendant 2 semaines, par exemple, tu vas faire upper-lower. Je pense que tu es familier avec ça. Toi, tu bosses avec du upper-lower, ce que j'avais vu souvent. Ou full Ouais. body. Donc soit on fait du full body 2 fois semaine ou 3 fois semaine, soit on fait du upper-lower sur 4 séances semaine. On va se dire par exemple, ok, pendant 2 semaines, je vais faire full Zercher squat et soulevé de terre. Et après, pendant 2 semaines, je vais faire full squat high bar et soulevé de terre sumo, tu vois, pour changer niveau angle articulaire. Et rien que Ok. ça t'évite les blessures et ça te permet de progresser beaucoup plus vite. Ok. Donc, si tu fais les deux exos là que tu me dis, tu le fais sur les 3 séances. Est-ce que tu me dis, par exemple, 3 full body, Ouais, imaginons. sur 3 full body, ouais, bah, je vais les faire sur bah, du coup 6 séances d'affilée si je fais 3 full body par semaine, donc pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, le truc qui est très important, c'est que, encore une fois, un élément que j'adore de ta méthode, c'est le fait que tu t'entraînes sur plein de rep range. Hmm. Ça, c'est génial d'un point de vue progression. Ok. Ouais. Souvent, les gens en muscu ils vont te dire non, c'est trop fatigant, faut travailler que sur du 4 à 8. Nique sa mère. En fait, plus tu maximises tes ranges de répétition, plus tu maximises tes opportunités de progresser, tu vois. Parce que Ouais. je pense que enfin, tu vois à peu près, tu devines à peu près ce que ça fait l'effet de cascade. Hmm. Donc l'effet de cascade, en gros, bah, si tu deviens plus fort à 30 reps, tu deviens plus fort à 29, jusqu'à une rep, quoi. Et en fait, on se sert énormément de ce principe-là avec un truc qui s'appelle le tableau de PR. Je sais pas si t'as vu un peu. Ouais, j'en avais parlé un petit peu là, dernièrement. Ok, trop bien. T'en as entendu parler par qui? Juste par moi ou par d'autres dans le milieu? Par toi. Ok, ok, cool. Je suis pas le seul à mettre ça en avant, Dieu merci. Et du coup, le principe, c'est mec, tu te fais juste un putain de fichier Excel et en fait, tu rentres tes perfs dedans, tu vois. Donc, genre, t'arrives à la salle, t'as même pas besoin d'avoir un programme super carré, tu vois. Genre, juste, tu te dis, ok, aujourd'hui, je suis full body, je vais faire bench, traction, Zercher squat et soulevé de terre, tu vois, c'est tout. Et aujourd'hui, je fais de la force, donc je fais entre 1 et 10 reps. Deuxième séance de la semaine, je ferai volume, je ferai entre 10 et 30. Et en fait, Hmm. juste de remplir des cases dans ton tableau. Et tu fais ça et tu répètes tes cycles à l'infini. Et en fait, tu essaies juste de remplir les cases et de battre les cases. Tu Ok. Et du coup, tu vas toujours aller à l'échec. T'es pas obligé d'aller toujours à l'échec parce que des fois, tu peux progresser. En fait, des fois, tu progresses tellement vite que, par exemple, tu vas revenir sur ton bench, tu sais, genre 6 semaines après en avoir fait avec ta rotation d'exercice. Et tu sais, tu vas reprendre une charge que tu aurais dû faire à l'échec, genre pour 3 reps. Et tu vas faire 5 reps Hmm. en étant pas à l'échec et tu vas te dire, bon bah. Tu vois. Ouais. Ok. Mais tu peux aller à l'échec tout le temps si tu as envie d'aller à l'échec tout le temps, tu vois. Pareil. Bien sûr. Ok, hyper intéressant. Ouais. Alors, c'est vrai que, comme tu as dit, toi, t'as poussé le morceau beaucoup plus loin. Moi, c'est vraiment bête et méchant, mon truc. Hein. C'est, Après, enfin, mec, franchement, mais c'est ça enlève mais c'est rien du vraiment tout là. à ce que tu fais. Enfin, non, mais ça enlève rien du tout à ce que tu fais. Et ta méthode, justement, je te dis, les principes, pour moi, ils sont très bons, en fait. Et ils sont vraiment très bons. Hmm. En fait, moi, je me base beaucoup sur, encore une fois, l'idée un peu martiale de la chose. Moi, je vois les lutteurs, ils s'entraînent dur comme des singes. Le MMA, c'est dur de fou. Ils s'entraînent parfois 1, 2 fois par jour. Ils sont solides de fou. Et donc, je me dis, en musculation, bah, tu peux juste aller à l'échec dans tous les rep range et ça marche, quoi. Mais ok, non, mais de toute façon, moi, je me fais beaucoup chier en muscu en ce moment. Donc, je pense que ça pourrait être cool pour moi d'intégrer un nouveau protocole dans Bah, lequel je suis pas habitué. mec, je pourrais te conseiller là-dessus avec plaisir, franchement. Parce que je me fais vraiment chier ces derniers temps. Ça fait 10 piges maintenant qu'on peut muscu. Mais ouais, c'est ce que je me disais aussi. Franchement, rajouter le côté gamifié, tu sais, où tu te dis, vas-y, je vais à l'échec. Mais en plus, tu sais, je remplis des cases, je fais des records, tu vois. Genre, je fais Mhm. de l'XP à chaque séance, tu vois, c'est plaisant, tu vois. Ouais. C'est plaisant. Ah, puis physiquement, du coup, ça pourrait me faire péter si je passe des. Ah mais clairement. Mais enfin, moi franchement, tu sais, genre quand j'avais commencé la muscu, j'étais d'abord
Je pense que j'ai fait un peu les mêmes phases que toi, tu vois. J'ai fait genre du full échec, j'ai fait du gros volume à la Arnold, j'ai fait du Menzer. Ouais, Après, je suis passé par le SBD avec la périodisation par bloc, tout le bordel. Dans toutes ces phases-là, sur mes premières années de muscu, j'ai progressé, j'ai bien progressé, tu vois. Je suis passé de genre 200 à 260 en terre, ce genre de trucs, tu vois. oui, Mais sur un an et demi en étant plus avancé, donc là où je suis maintenant, j'ai augmenté mes perfs beaucoup plus vite, tu vois, ouais, alors que je suis plus avancé et alors que je m'entraîne moins. ouais, c'est ça qu'il faut. Donc en vrai, c'est pour ça que je te dis vraiment, pour moi, ces outils-là, ils peuvent te changer la vie. Genre, si tu veux une idée, un peu, une range pour te motiver un peu, genre là, en un an, j'ai dû passer de 80 à 100 kilos en overhead press. En un an et demi, je suis passé de 95 à 140 kilos en dips. Et en soulevé de terre sur la dernière année, je m'entraîne que 2 jours par semaine en ce moment. Enfin, depuis un an, je Ouais. m'entraîne que 2 fois semaine. Je suis passé de 280 à 300, tu vois. Vache. C'est quoi tes mensurations? En ce moment, je suis autour de 90 kilos, je fais 1m83. Ok, putain, solide. Bah, bah, en tout cas, quand je suis sous full M3, bah, évidemment, c'est pas tenable à long terme parce que c'est trop dur nerveusement. Ouais. J'ai un physique franchement, c'est abusé. Alors, Mec, en imagine, tu pro- prends ta M3, tu rajoutes le tableau de PR et tu te rajoutes ouais, juste une petite rotation d'exercice. Ah, là, pour moi, t'es golden, tu vois. singe maxing. Là, tu vas, Ouais. tu vas nous chercher des perfs de fou, tu vois. Camille, il a fait ça, en 3 mois, il est arrivé à deux tractions à 70 kilos, tu vois. Ah, vache. Putain, c'est fort. Ouais, ça m'intéresse. Je vais pas divulguer tes secrets. Si tu veux que je te fasse un truc, genre je te mette en place un tableau de PR et une rota d'exo de base, en gardant enfin tes principes de ta méthode M3 et les trucs que tu. Genre juste tu m'envoies ta méthode et je te fais ça. Ouais, avec plaisir. De toute façon, avec plaisir, moi, que je t'envoie. De toute façon, je pensais même que Camille aurait pu te l'envoyer. Mais ouais, non, vas-y, je t'envoie ça. Bref, j'ai un peu divagué du coup, mais enfin ce sujet-là, je pense que t'avais vraiment un truc de fou à porter. Pour revenir sur ce qu'on disait un petit peu dans l'échange, comment vraiment t'as réussi, alors du coup tout le truc identity shifting, comment t'as réussi vraiment à te sortir déjà de cette identité un peu de drogué, de mec qui fait la fête, etc. Est-ce que t'en as tiré des choses quand même de cette phase de ta vie? Il me semble que oui, de ce que t'as pu dire dans certaines vidéos. Alors, est-ce que j'en ai tiré des choses? Ouais, franchement, beaucoup de kiff, en vrai. Même aujourd'hui, tu sais, je suis pas du tout, j'ai pas du tout un regard dédaigneux sur la drogue et tout. Genre, Ouais, vraiment, c'est quelque chose que j'aime, en fait. Tu sais, les états altérés de conscience et tout, c'est quelque chose qui c'est d'accord. ça me fait kiffer de fou, tu vois. Donc, je le fais juste pas régulièrement ces derniers temps parce que déjà, faut que je me construise, dire socialement parlant, tu sais, que je crée des fondations solides pour pouvoir, in fine, repartir peut-être un peu dans mes travers, mais de manière plus Scène. Ouais. ouais, saine. Ouais. Donc, ouais, donc ce que j'ai retenu, c'est beaucoup de kiff, bah, beaucoup d'expérience. Donc, moi, je pense que si ça a marché pour moi sur Internet, c'est parce que, en soi, je me suis jamais, comme je t'ai dit, hyper niché. Ça a marché parce que j'ai raconté des choses de ma vraie vie, tu sais, et Ouais. pas des choses que j'ai pu entendre dans des livres, parce que, évidemment, j'ai lu énormément de bouquins parce que j'ai fait le dev perso classique à lire 100 bouquins, tu sais, sur une année. Mais en vrai, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de recul sur la vie, tu sais, pas trop me prendre la tête, parce qu'il y a des choses tellement bizarres et graves qui peuvent se passer dehors que tout ce qu'on Ouais. vit nous, dans notre petite réalité, c'est. Mais ça, c'est un truc. Moi, j'ai pas du tout été autant que toi, je pense, dans le milieu de la fête, etc. Mais même le fait de t'ouvrir, ne serait-ce qu'un tout petit peu à ça, surtout quand tu commences à aller à l'étranger et tout, tu vois, il y a des gens, Hmm. ils ont des histoires de vie, mais vraiment hardcore. Et là, tu relativises de baiser, en fait. Tu te dis, bon, ok, Ouais, vas-y. c'est ça. C'est ça. Comme tu dis, ça aide à relativiser. Ouais. C'est, et du coup, ouais, donc c'est ça, c'est comme tu dis, beaucoup de kiff, beaucoup d'expérience, relativisme sur la vie en général. Et comment j'ai changé? En vrai, j'ai quand même eu la chance, même si je chie sur cette période, hein, j'ai eu la chance du Covid, de devoir être lockdown pour de vrai. Il n'y a plus de soirée pour de vrai. Donc, il y a eu ce truc-là de devoir m'enfermer dans tous les cas. Mais il y a quelque chose quand même en moi, et je saurais pas comment vraiment l'expliquer, c'est que j'ai toujours eu ce côté extrême en mode, ok, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire, et je vais réussir à le faire dans tous les cas, même si je dois arrêter de dormir, même si je dois plus manger. Parce que ma petite histoire, c'est littéralement, je mettais tout mon oseille dans les coachings et les formations et le business, et je mangeais un paquet de pâtes à 42 centimes à Coxy Market tous les jours, tu sais. J'avais arrêté la muscu, parce que oui, du coup, j'ai quand même réussi à prendre 40, enfin, 35, entre 35 et 40 kilos durant ma période festive, Oh putain, quand même. sans dormir, tu sais, en me droguant constamment, etc. Donc, Ouais. j'ai quand même une sorte de détermination au fond de moi, malgré tout ce côté un peu sgeg, tu vois. Et, le changement identitaire a été naturel, on va dire, sur ce moment-là. Je l'ai pas trop réfléchi. C'est juste, ok.
mets-toi dans des bonnes conditions. Mec, je mettais tout mon osé dans des coachings à 3000 balles. Pour moi, 3000 balles, c'était la fin du monde. Enfin, Ouais, c'était ouais. toute ma vie. J'avais jamais eu autant d'argent sur un compte en banque et dès que j'avais l'argent, boum, je mettais l'oseille. Donc je devais absolument rentabiliser le bail. Parce que dans tout cas, je pouvais plus manger. Je pouvais plus payer le loyer. Il fallait que ça marche, quoi. Je me suis mis dans des zones inconfortables. Je pense, moi, c'est ce qui me permet de fonctionner parce que je suis très feignant, en vrai. Et donc, ouais, c'est choix d'environnement, investir en moi beaucoup et me dire, en tout cas, t'as pas le choix de réussir. Parce qu'il y a aussi eu de l'ego. Hein. Il y a aussi beaucoup d'ego. J'avais 24 piges. Je me suis dit, tu vas finir vraiment clochard. Là, tu t'amuses bien, mais à 30 ans, quand la réalité va t'attraper, tu vas être un clochard. Et égotiquement, ça m'a fait mal quand même. Parce que je me suis toujours dit que je valais mieux que ça. Et même si j'avais pas de preuves que je valais mieux que ça, pas au fond de moi, j'ai toujours su que. Et du coup, il y a un moment où tu t'es dit, vas-y, il faut que je me donne les preuves que je vaux mieux que ça, justement. Ouais. Ouais. Ça, puis c'est vraiment, je me suis dit, ouais, je pense qu'un jour tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Parce que sur le moment, c'était vraiment un kiff ce que je faisais. Mais je me suis dit, si t'arrêtes pas là, il y a un monde où tu vas regretter. Tu sais, j'ai eu un peu la clairvoyance de me dire, c'est trop bien ce que tu fais, ta vie, elle est incroyable. Incroyable, selon Oui, mes standards. bien sûr, bien sûr. Euh, et naturellement, je me suis mis au boulot, mais comme un acharné. Écoute, c'est comme ça que j'ai changé. Je pense que l'action battra toujours dans tous les cas la préparation. Hein. Tu as beau te préparer mentalement à changer, c'est en mettant les actions en place, en faisant un petit pas l'un devant l'autre, en mettant quelques petites wins par-ci par-là, Mm. qu'au final tu changes et qu'au fond de toi vraiment tu changes. Et après, il y a toujours des nuances à avoir. Parce que quand tu fais trop dans la peur et trop dans la précipitation comme ça, sans vraiment changer intérieurement, bah, ton thermostat, on va dire identitaire, lui, il n'évolue Ouais. pas. Et donc, toi, j'ai pu réussir à augmenter mes finances, augmenter mon lifestyle, etc. Mais au fond de moi, j'étais toujours le même. Et donc, naturellement, quand ça a marché, bah, je suis retombé à zéro parce que le thermostat n'était pas à la bonne température. Donc ouais, je suis loin d'avoir la vérité, les bons conseils, je pense, par rapport à ça, mais du moins à cette époque-là, j'ai pas fait de travail en soi directement sur mon identité. C'est plus par les actions Ouais. que j'ai réussi à faire. Hormozy, il a une citation là-dessus, je crois, il dit que ton identité, c'est une fonction de tes actions. Je suis pas complètement d'accord, mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant comme vision des choses. Si on peut dire basiquement, ouais, ça va être ça. Et pour beaucoup, juste cette phrase peut être hyper utile. Plutôt que de tout complexifier encore une fois. Ouais, ouais, ouais. Il y en a beaucoup, c'est le fait libérateur de leur dire ça, ce genre de choses. Ouais, ouais, le café instantané, plus pas de Coxy Market. Pour les fans de Rush, C'est exactement ça. on connaît. Tachycardie, tu vois. Ouais, le truc du thermostat identitaire, pareil, c'est un concept que je trouve hyper utile. Il y a beaucoup ce truc-là, j'ai l'impression aussi dans les milieux loose maxing, dans les milieux santé, où, Ouais, et moi ça m'est arrivé, tu vois, concrètement ça m'est arrivé, et des fois je retombe un peu dans ces phases-là, tu t'es énormément amélioré dans ta vie, tu vois, t'as une apparence, enfin, maintenant, t'arrives clairement à attirer des femmes, à voir ce genre de choses, Mm. mais en fait, au fond de toi, t'es encore, tu vois, le mec qui était tout bouffi, qui était à la salle, qui parlait à personne, et qui était trop Mm. fat. Et il y a ce truc-là dans le business, il y a ce truc-là dans l'apparence, il y a ce truc-là un peu partout. Et ouais, Bien c'est sûr. fou. J'avais pas entendu quelqu'un d'autre que toi, de ce que j'ai vu dans tes vidéos, parler de ce truc-là de thermostat identitaire. C'est un truc que tu as inventé ou... Non, c'est dans le bouquin. euh, Putain, j'ai plus le nom du bouquin, ça vient. C'est un bouquin très connu. Je vais pas te le retrouver comme ça. Peut-être ça va m'en venir durant la discussion. Mais non, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est dans un bouquin que je l'ai lu et après je l'ai relu un petit peu sur des Substack, etc. Ok, non. Alors, pour te dire, moi, j'ai eu une expérience assez opposée dans le sens où j'ai complètement arrêté les drogues et ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là où je me suis intéressé, en étant dans le dev perso et tout, aux Mm. psychédéliques notamment, tu vois. Et est-ce que toi, tu as tiré des expériences que tu trouves intéressantes au-delà de l'aspect fun? Genre, est-ce que tu as tiré des enseignements ou une évolution dans ta vie, t'estimes de ça? Ou c'est juste le côté profiter du moment présent? Alors sous psychédélique, j'ai vécu des expériences très dures, très très dures, mais j'avais pas le recul pour comprendre ce que c'était, tu vois, les tenants aboutissants. J'ai fait plusieurs trips, dont un très gros sous LSD qui m'a retourné. Littéralement, ça m'a niqué ma vie un peu, tu sais, sur la première année, on va dire. Ouais, tu m'étonnes. Parce que vraiment, pour le coup, du coup, en connaissant les termes maintenant, c'est vrai mort de l'ego, tu sais. Je me suis vraiment vu mourir et renaître, tu sais. Ouais, des réalisations, énormes des réalisations. Le temps n'existait vraiment plus. Du coup, je me suis, pour faire grosso merdo, c'est 1% de ce que j'ai vécu dans cette nuit parce que tu sais, sous LSD, tu as des Ouais, milliards d'idées par seconde. Mais en gros, le gros le gros du morceau, c'est je me suis vu mourir, donc renaître et donc réintégrer mon corps parce que je me voyais à troisième personne. Et du coup, j'ai eu le sentiment d'être né dans l'appartement dans lequel j'étais. Et par conséquent, le temps, c'est comme si j'avais vécu un trip de 1000 ans. Littéralement, tu sais, le temps était infini. ouais. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Et donc mentalement, c'était affreux parce que aussi j'étais bon plein d'hallucinations étrangères mentalement, mais aussi visuellement, où j'étais une poupée en bois dans une baquette, tu sais. Ok. Alors,
Ouais, tout enfermé. Enfin, moi, du coup, contrôlé par quelque chose de plus grand. C'était très, très étrange. Et évidemment, comme je suis mort, enfin, mon ego est mort cette nuit-là, je me rappelais plus vraiment qui j'étais, qui était ma famille, si j'avais des amis, etc. Tu sais, c'était Ouais, 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 je vois très bien. assez, assez étrange. Donc, le lendemain, c'était horrible. J'étais vraiment perdu, quoi. Et après, ça a duré une bonne année où j'ai eu des retours d'acide assez fréquemment. En plus, bah, comme je coulais beaucoup de douille, bah, ça revenait très souvent. Et comme Forcément. je vois que ça revenait très souvent. Donc j'étais terrifié par le LSD pendant quelques temps. Après j'en ai repris de manière plus dosée, on va dire. Et j'ai jamais rekiffé après parce que j'avais toujours cette appréhension, cette peur. Hmm. Et, sinon, donc ce que j'ai appris cette nuit-là, c'est pas une leçon, mais que c'est que ce qu'on est capable de vivre Ouais, en ok. tant qu'humain, Ouais, c'est c'est fucked up. incroyable. Et que en fait personne ne peut comprendre tant que tu l'as pas vécu. Non, non, complètement, complètement, complètement. Et tu sais, c'est vraiment parfois je me demande, mais est-ce que je suis pas mort cette nuit-là et tout ce que je vis là, c'est C'est... créé de mon cerveau. Ouais, 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 je vois très bien. C'est très, très, très étrange. Après, j'ai fait plusieurs trips sous champi. Côté beaucoup plus fun, plus léger. Beaucoup plus dans la détente. Brigola, c'est Mental. beaucoup moins mental. Et après, beaucoup de trips sous kétamine. Je fais pas mal de kaol. Mais tu sais, les kaol, c'est plus du noir qu'autre chose. C'est pas trop visuel. Juste, t'as l'impression de plus être là, quoi. Euh, donc, c'est moins, on va dire, t'as pas grand chose à prendre d'un kaol. Donc non, c'est un petit peu ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu le recul nécessaire à l'époque de comprendre toutes ces choses de psyché, de pousser le sujet lorsque j'en avais la possibilité. Mais pour ça qu'aujourd'hui, je commence à m'y intéresser beaucoup et que j'ai vraiment envie d'en faire des... Est-ce que tu penses pas que le Robin d'aujourd'hui, il est un peu le Robin d'aujourd'hui grâce aussi à cette expérience-là de... Si. Je pense que ça m'a ouvert possiblement l'esprit, je sais pas, mais Ouais, ce que j'ai vécu, ça, je, je- pour quelqu'un de, déjà, je n'étais pas préparé mentalement. Je pensais que c'était un trip de tasse en plus, tu sais. tu m'étonnes. Donc, je m'attendais à avoir des hallucinations comme d'habitude. Ouais, sauf que là, je pensais vraiment que je pouvais rester bloqué, hein. Ouais. Vraiment, c'était trop intense. C'était vraiment trop, trop intense. Mais je suis quand même extrêmement connaissant de l'avoir vécu. Parce Ouais. que, c'est un truc de fou. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ok. Ok, c'est intéressant parce que j'ai l'impression, j'ai pas mal de gens, enfin moi tu vois, j'ai assisté genre 5, entre 5 et 10 personnes, je dirais, dans des trips sous champi justement, principalement. Ok. Champi, enfin en vrai, moi de ce que j'ai vu, champi LSD c'est à peu près pareil, ça dépend plutôt de la dose que... Sur les morts de Lego, c'est vraiment une question de préparation mentale. Genre, enfin j'ai Ouais, l'impression, si tu t'y attends, enfin ça dépend comment t'accueilles le truc, tu vois. Et si tu accueilles ouais. le truc et que t'es pas prêt, généralement, alors ça peut être une bonne expérience quand tu regardes dessus a posteriori, genre 5 ans après, C'est mais ça. sur le moment, c'est hardcore. C'est un truc c'est vraiment fou, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment, tu sais, tout ce que c'est vrai là. Tu sais, le Sacha qui a vécu jusqu'à maintenant. Ah non, mais je sais, mais en fait, pour être franc avec toi, tu vois, moi j'ai commencé avec une très toute petite dose. Donc j'ai fait Ok. micro-dose de champi, je me suis dit, ok, on teste un peu le terrain. Après, je fais une dose un peu plus élevée, et puis après, je fais une dose héroïque. Hmm. Tu vois? Je sais pas si t'as déjà, enfin, traîné un peu sur les Bah, réseaux, tu vois ce que je veux dire. je sais pas si c'est une dose héroïque du coup, mais j'imagine que c'est une dose, son C'est nom l'appelle. entre 10 et 20 fois la dose d'un trip normal. Aïe, 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 20 fois la dose. Bah, moi, j'étais autour de 12 fois, du coup. Mais, ouais. Ok. Ça fait combien de grammes du coup t'étais sur un. Alors, j'étais sur une variété de truffes, donc très forte, et j'étais autour de 90-100 grammes, je crois. Ah ouais, C'est la ok. truffe la plus forte que j'ai pu trouver. Donc ouais, c'était Ah ouais. assez hardcore. Et sauf que, justement, moi, ce que je voulais quand j'ai fait ce trip-là, c'était une mort de Lego. Ok, tu cherchais ça. Ok. En fait, je cherchais ce truc-là, parce que il y avait des parties de moi que j'arrivais pas à, comment, à intégrer, tu vois. Et Hmm. je pense que c'était un peu nécessaire. Et du coup, le fait d'avoir eu cette préparation mentale-là et d'être arrivé dans le truc, même si c'était hardcore, mais que c'était absolument hardcore, genre tous les trucs que tu as décrits là, la dilation du temps où tu es en mode mais quand est-ce que ça va s'arrêter, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe. Tu fermes les yeux, tu vois des pyramides, tu vois des putains de formes géométriques, tu te dis mais où je suis C'est pendant ce truc? insane. Ça a aucun putain de sens. Mais du coup, par contre, j'ai très bien intégré le truc. Genre, une semaine après, j'étais remis sur pied et enfin, je vivais ma meilleure vie, tu vois. Et en vrai, c'est en partie depuis cette expérience-là que, euh, que j'ai réussi à aussi bien réussir que ce que je fais sur les réseaux et partout, tu Hmm. Ok. Trop intéressant, putain. Ouais, quand t'es préparé, ça doit être fou. vois. Ouais, Avoir le recul, tu sais, après te poser, peut-être écrire dessus, enfin y repenser. ouais, carrément. Malheureusement, moi, le week-end d'après, j'étais reparti en soirée pour reprendre mes tasses et de la coke, tu sais. Bah, moi, c'était juste avant une expat en Pologne avec mon meilleur pote, du coup. Donc, c'était cool. Mais, Ah, par contre, 100 grammes de truffes, c'est une folie, hein. Oui. comment? 100 grammes de truffes, c'est une folie, hein. Ouais, c'était beaucoup.
Tu les mangeais comment? Parce que moi, je me rappelle, on avait fait, pour un truc, on avait bouffé ça sur des tartines de Nutella. Les trucs. Mec, en fait, 100 grammes, le truc, c'est que c'est tellement beaucoup de truffes, tu vois, parce que Ah ouais, c'est énorme. c'est genre, c'est énorme, que j'étais juste en mode, bon, ok, là, il n'y a pas moyen de faire passer ça de manière agréable, tu vois. Je le savais. Mm. Donc je me suis juste bourré le visage jusqu'à ce que ce soit fini, tu vois. Mon Dieu. Et Ouais, après, j'ai putain. bu du lait pour faire passer le goût. Ouais. C'est à peu près tout. Donc, t'es très ouvert à ça en ce moment et t'aimerais réexpérimenter des trips Non, possibles. pas spécialement, ça fait 2 ans que j'ai fait cette expérience. J'estime que j'ai eu ce que je voulais avec et je compte pas spécialement réexpérimenter. Ok. En fait, je trouve que c'est un outil intéressant au niveau psychologie. En fait, moi, ce qui Mm. m'a intéressé, moi, j'étais super. Tu vois, c'est pour ça que je dis, on a eu des jeunesses assez opposées, même, je dirais. J'étais super anti-drogue, tu vois. Ok. Même si je suis passé par une phase un peu alcool-cannabis, j'étais vraiment super anti-drogue pendant une bonne partie de ma jeunesse. Donc, pour me convaincre que ça pouvait être intéressant de prendre des champis, mec, il a fallu que je passe des dizaines d'heures à creuser PubMed comme un putain de. Mm. Ouais, ok. Donc en fait, j'avais vu tellement de papiers de recherche sur genre des gens que ça avait pu aider avec du PTSD, avec de l'addiction, tu vois, genre c'est le traitement où tu as les meilleurs résultats niveau addiction à la nicotine par exemple, à la clope. Genre, je crois l'hypnose c'était 17% des gens qui arrêtaient et Ok. les champis c'était genre 68% qui arrêtaient un an après, tu vois, qui avaient Mm. encore réussi à arrêter. Donc ouais, c'est comme ça que je m'étais convaincu du truc. Mais aujourd'hui, j'ai une approche un peu plus nuancée parce que du coup, je vois de plus en plus des gens qui ont une expérience un peu négative du truc. Bien sûr. Et je me dis, ah ouais, ok, c'est pas une panacée, faut quand même faire gaffe comment on l'utilise, quoi. Ah, bien sûr, ouais, bah, c'est sûr. Faut faire vraiment, pour le coup, attention et être prêt, quoi. Mais ouais, c'est pour ça que j'étais curieux un peu de ton expérience aussi, aussi là-dessus. Mm. Et toi, justement, aujourd'hui, c'est un truc auquel tu te réouvres, tu te réintéresses? Ouais, c'est ça. Mais en fait, naturellement, je suis en train de. Comme je suis quand même beaucoup plus stable mentalement et que je sais que je le suis, c'est vraiment. Je le sens au fond de moi et que ma vie aussi est plus stable. Je reviens vers les choses que je kiffais vraiment dans le passé. C'est-à-dire, je me réintéresse au psychédélique. Je me réintéresse. Moi, ma passion première, c'était mixer, tu sais. Je fais de la techno. Ah, trop bien. Euh, ouais. Trop bien, c'est vrai. Donc, et même je produisais à l'époque. Bon, après, c'était pas ouf, tu vois, mais je pense que naturellement, je reviendrai à ça que le business, c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf en vrai. J'aime l'argent évidemment parce que ça sauve la vie hein, en soi, Pas permet littéralement. d'être libre. Mais moi, ce que je ferais, je pense, dans le futur, c'est reprendre le mix, peut-être publier des sons, etc. Et peut-être faire des bonnes expériences de psychédéliques pour aller creuser un petit peu ce qu'il y a au fond de moi encore. Putain, énorme. Mais ça, tu vois, c'est une partie de toi que j'avais pas du tout vu sur les réseaux. Ouais. Non, c'est cool, c'est intéressant. Ouais. J'ai trop hâte. Bah, d'ailleurs, je compte commander un très très gros contrôleur incessamment sous peu, mais j'ai pas d'endroit pour le mettre parce qu'il est tellement gros que faut que j'achète une table spéciale contre le mur là. Énorme. Mais là, je vais bien mettre incessamment sous peu. Énorme. Mais en plus, le fait, tu vois, je pense que ça, c'est le fait que tu te sois construit une personal brand aussi autour du fait que tu es super authentique. Genre, même si tu vas vers des directions très, très différentes, je pense que les gens ils te suivront, tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis vraiment. Je Donc pense qu'il n'y ça. aura pas de souci, parce que moi, justement, j'ai un peu cette peur-là quand j'ai commencé à faire du contenu sur les rêves lucides, ce genre de trucs. Je me suis dit, mais attends, les gens, tu sais, ils vont juste me prendre pour un illuminé, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a lui? Et en fait, non, ma commu, elle a adoré, j'ai eu de plus en plus de questions et de plus en plus de demandes de coaching, alors que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Ouais. positif comme ça. Mais c'est fou quand même. L'effet cumulé de la personal brand, elle est folle, hein. Mec, c'est insane. C'est un truc de. C'est insane. Pareil, tu vois, genre je m'attendais jamais à pouvoir juste envoyer un DM à des mecs comme toi, des mecs comme enfin, d'autres qui m'intéressent aussi sur les réseaux, et pouvoir connecter comme ça, tu C'est fabuleux. En fait, c'est les contacts. vois. Ouais, Genre, l'entourage que ça te donne, c'est un truc de fou. Vraiment, je suis tellement reconnaissant pour ça. ouais, Et, euh, et c'est que vraiment, tu sens qu'il y a vraiment une courbe ascendante très rapide au bout d'un moment. D'un coup, ça pète. Et d'un coup, il y a tout le monde qui vient de parler. Tu connectes les gens que tu regardes depuis longtemps, tu sais. ouais, ouais, Et ouais. non, et d'ailleurs, j'ai vu que tu vas avoir ce bras. Ouais, je vais avoir Solbra aussi sur le podcast. Ouais. Incroyable. Si tu veux, en fait, Solbra, comment j'ai pu le contacter au début? J'avais genre 2 cas. Il a dit qu'il avait besoin d'affiliés pour sa marque, tu sais, de Ouais. vêtements. Et je me suis dit, bah écoute, enfin, en vrai, c'est le seul truc que je vois de marque pour l'instant où je suis en accord avec les valeurs. Hmm. Tu vois, je tente. J'envoie un DM, on va voir. Il me dit, vas-y, chaud. Il m'envoie une tonne de vêtements chez moi, tu vois. Alors, j'ai un petit compte Instagram à 2K. Juste, il dit, ouais, vas-y, Hmm. j'aime bien tes photos, ce que tu mets en avant, tu vois. Il voyait les Ertures dans la boue Hmm. à la ferme, donc Ouais. il s'est dit, vas-y, c'est cool. Et du coup, ouais, je leur ai envoyé un DM il y a une semaine, il m'a dit, ouais, chaud. Trop cool. Ouais, ça va être nice, hein. Ouais. Non, mais ça, c'est T'as insane. t'as- t'as essayé sa marque de complément? Alors.
Pour être honnête là-dessus, non, pas encore. D'ailleurs, tiens, je voulais te poser une question aussi. Côté magnésium, toi, tu utilises quoi comme marque? Côté complément, qu'est-ce que tu t'implémentes dans ton stack? Par rapport au magnésium, les marques, ça va dépendre d'où est-ce que je suis. Parce que j'ai pas toujours les mêmes marques sous la main. Là, c'est toujours essentiellement du bisglycinate que j'ai. Je sais pas c'est quelle marque que j'ai à l'heure actuelle. Euh, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup le magnésium de Solbra. C'est pour ça que je te demandais si. Ok. Bah alors, non, j'ai pas testé pour le coup. Il m'avait dit qu'il voulait m'en envoyer un petit stack. Pour l'instant, je suis Ok. avec celui de Sunday Naturals. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ah bah, je prenais beaucoup ça quand j'étais en France. Ouais, franchement, ils sont assez quali. Et en vrai, ce que je trouve intéressant, par contre, le bisglycinate, il est un peu. Enfin, il est très mis en avant. Mais en fait, c'est qu'une Mm. fois d'assimilation. Donc, quand tu la satures, après, tu t'en Ouais, assimiles c'est ça. différents, tu vois. Ouais. Et du coup, ils font une version 11 formes. Tu as toutes les formes de magnésium Sunday. Je sais pas si tu vu ça. Ok. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'est trop nice. Ah, complément, j'ai essayé énormément de compléments aussi, hein. Bon. Ok, J'ai tout essayé. énorme. Vraiment. Du coup, t'as gardé quoi après le grand tri? J'ai gardé, moi, mon favori ultime, ça reste Shilajit, hein. Ok. Moi, je suis Vraiment, ça. pas trop fan, mais Ah ok, ouais? intéressant. Pourquoi t'es pas fan? C'est intéressant. Bah alors en fait, pour moi, si tu veux, ce que le shilajit fait, genre tous les minéraux que tu as dedans, Ouais. tu peux les avoir de manière, avec des meilleurs ratios, de manière plus assimilable et mieux dosée en prenant d'autres compléments ou juste en bouffant des huîtres, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, moi, par exemple, l'huître, j'ai beaucoup de mal à les bouffer, par exemple. Ok. Ok. Ouais. Alors, j'ai vraiment mon corps a des feelings de gonze parfois. Tout ce qui est texture bizarre, parfois, Ok. ça m'enlève le Donc en kiff du fait, moment. le combo, comment? Vinaigre de framboise, échalote, tu fais tremper ça pendant longtemps et après tu Ouais. bouffes l'huître avec, tu la sens même pas passer. Pour les gens qui aiment pas les Ok, huîtres, je recommande ça. ok. Ok. Écoute, ce sera essayé. Ouais. Bah, du coup, ok, Shilajit, c'est ce que j'aime bien. Magnésium, je le garde toujours. L-théanine, Lion's Mane, j'ai des bons effets avec, j'aime bien. Ok. Et thiamine. Ok, intéressant. Bah, thiamine, du coup, moi, j'ai pas. C'est le seul dans ceux que tu as dit que j'ai pas intégré parce que je bouffe pas mal de porc. Donc, Ouais, c'est super riche en thiamine, le porc. Mais tout le reste, on en arrive aux mêmes conclusions, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, quand tu creuses assez, t'en arrives un peu aux mêmes conclusions de ce qui est utile. ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y en a Et un après, autre. j'ai des trucs un peu exotiques que j'aime consommer. Je sais pas si c'est placebo ou quoi, mais j'ai la butte à superba et j'ai le pollen de pin. Ça, c'est du plaisir, on va dire. Tu vois. C'est, En vrai, moi, de ce que j'ai vu en data, pollen de pin, ça a l'air assez bien sourcé, franchement. ouais. Donc, Ouais, c'est que, tu sais, ce qui marche pas, je pense qu'il y a aussi beaucoup de croyances. ouais. Ah oui, le placebo, c'est super fort. Je suis sur comment est-ce que toi t'y crois? Tu sais, moi, je me dis, avant d'aller voir je sais pas, une baby, je me prends deux buttes à superba, un peu de pollen de pin. Vas-y, ça me met en pétard, tu sais. Après, est-ce que ça me met en pétard? À cause de ça, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que, ouais, comme je dis, il y a beaucoup de croyances dans tout ce qu'on peut prendre et à quel point ça peut faire fonctionner la chose. Carrément, carrément. Le seul que j'implémente, je crois que je t'ai pas entendu mentionner, c'est le bord. Je sais pas si t'as essayé. Ouais, non, alors, dans le passé, j'en ai pris, mais c'est vrai que j'ai jamais recreusé le bord. Et pourtant, je te vois tout le temps en parler. Et je pense qu'il est hyper important, du coup. Ouais, bah en fait c'est comme le magnésium, si tu veux, c'est le minéral que tu trouves plus dans les sols. Et du coup, Ouais. quand tu manges, en fait, t'arrives pas à en avoir les doses que tu es censé avoir. Et Ok, c'est super important pour diminuer la SHBG et libérer la. Enfin, en gros, c'est important pour la testo libre, si tu veux. d'accord. Et la testo libre, bah, je pense que enfin, tu connais de toute façon tout ça, c'est la Mm. forme utilisable. Donc c'est ce qui fait que bah, tu te sens vraiment full testo, tu vois. Ok, bah écoute, je vais en commander après. Carrément. Souvent, les gens ils prennent des doses entre 3 et 6 mg, ce qui est généralement pas suffisant pour avoir un effet conséquent, tu vois. Ok. Je recommande entre 10 et 20 de ce que j'ai vu au niveau data. Surtout que toi, enfin, t'es lourd, t'es stock, donc faut adapter en fonction du PDC. Pareil, magnésium aussi. Je te pose des questions un peu précises. Tu prends quel dosage, généralement? Je suis quasiment à 1 gramme, hein. Ok, bien. Ça coûte cher en magnésium, c'est sûr, mais. Non, non, mais t'as raison, parce qu'en fait, les gens, ils adaptent pas généralement en fonction de leur PDC et de leur masse musculaire et aussi de leur consommation de café. Mm. Ouais, évidemment. Le café est diurétique, genre, bah, moi, Mm. pareil, je fais 1 g de magnésium, tu vois, c'est ce qu'il faut pour des grands AD comme nous. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Si tu devais citer 3 contenus ou livres qui t'ont le plus inspiré ou que tu recommandes le plus aux gens en général. Premier bouquin, ça va être de la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme, si je dis pas de bêtises, De Sénèque, de Sénèque. je connais pas Sénèque, du ouais. tout. Je pense que c'est mon ouvrage favori. Tu sais, c'est antique, mais c'est facile à lire. Yes. Ouais, les stoïciens, ils ont un côté c'est très terre à terre. Et ouais, t'arrives à comprendre aisément et ça m'a beaucoup.
toute façon, la plupart des ouvrages de Sénèque j'ai beaucoup kiffé. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc, ouais, je dirais ça en premier lieu. Après, un autre bouquin, c'est L'homme ultra-orgasmique Ah, mais mec, énorme, ça je le recommande tout le temps à mes coachs. Enfin, ah, ça fait plaisir d'entendre ça, putain. de Mentak Chia, du coup. Absolue tuerie. Parce que du coup, au-delà de l'aspect sexuel, enfin, l'aspect énergétique, ça. Bref, pour les personnes qui nous regardent, c'est fabuleux comme bouquin. Il faut absolument le lire et le Ouais, comprendre et le mettre en place. l'intégrer, ouais. Et troisième contenu, qu'est-ce que je peux avoir comme contenu? Je pense que je vais encore te dire un bouquin en fait. Vas-y, vas-y, non, Euh, mais tant mieux. euh, Enfin, moi, je me pose du des coup là, questions, donc. c'est un peu moins stylé, mais ça va être L'art subtil de s'en foutre, si je dis Ah, pas de bêtises, de Mark de Marc Manson? Manson. Ok. Ouais, je crois, ouais. Ah, j'aurais pas cru que c'était. Pas forcément pour le bouquin en tant que tel, mais pour le. Ah, j'aime bien le ballécouillisme un peu, tu sais, ramener un peu de légèreté dans cette existence où tout le monde se prend trop au sérieux pour je ne sais quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh, C'est-à-dire que rien n'est si grave, tu vois, dans la vie. Et faut juste passer un bon moment, quoi, faire de son mieux pour passer un bon temps ici. Au fond, on joue. On est tous Hmm. en train de jouer, c'est tout. Ouais, c'est juste ça. Et moi, c'est ce que j'essaie d'apporter dans la tête des gens que je côtoie, enfin, moi, que je côtoie, que j'accompagne, c'est vraiment la tête, gros. Vraiment, ta vie serait tellement plus cool si tu te prenais moins la tête. Carrément. Carrément. Parle à tout le monde, prends toutes les opportunités et juste arrête de réfléchir. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si t'as vu le truc un peu du Retard Max avec Elisha Long et tout. J'adore. C'est une traîne Ouais. que j'ai beaucoup aimé aussi, franchement. Ouais, c'est trop bien. Ouais, je suis beaucoup dans ce délire-là. Après, évidemment, il y a des moments dans la vie où il y a des endroits et des choses à faire qui sont, où il faut mettre plus de sérieux Oui. et de, et de recherche, évidemment, parce que le retard maxing n'est pas tenable dans tout sur le long terme. Non, Tu non, vois. bien sûr. C'est bête de dire ça, mais encore une fois, pour parler à la majorité des gens, le retard maxing, c'est le go-to. Tu vois, c'est un C'est ce no-brainer. Il dont faut ils ont absolument que les besoin, gens implémentent ça. ouais, carrément. Carrément, carrément. Ok. Putain, j'y repense, mais du coup, sur le côté changement d'identité et tout, on a beaucoup parlé de ce qui t'a amené à faire ça. Donc, tu avais dit que c'était plutôt une fonction de tes actions, mais je me rappelle Ouais. dans tes vidéos, tu parlais aussi justement de te faire des tapes, que tu écoutes, de tout ça. Comment Hum. ces idées-là, ça t'est venu et comment tu l'as développé, tu l'as expérimenté pour toi? Comment ça m'est venu? Alors, je suis tombé dans le taille du lapin, encore une fois, sur. Tu sais, j'ai toujours des lubies. Et j'étais tombé sur tout ce qui est subliminaux, sur. Ouais, sur les subliminaux. Parce qu'à l'époque, alors moi, j'étais très complexé par ma taille quand j'étais plus jeune, tu sais. Ok. Et donc, j'ai gardé cette identité du mec petit Tu fais quelle taille? jusqu'à. Je suis à 1,86 m. Ah oui, Et donc donc, t'étais petit par même en rapport à étant ton âge. plus grand, je me sentais encore petit, tu sais. Ouais, Dès que quelqu'un était plus grand que moi, je le sentais, tu sais, ça me dérangeait. Et du coup, tu sais, j'essaie là, bon, tous les protocoles possibles pour grandir, c'est les étirements, l'alimentation, machin. Je me suis dit, tiens, subliminaux. J'ai écouté des subliminaux genre pendant 2 heures dans mon lit le soir pour grandir. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que bon, il y a des choses faisables, peut-être pas faisables. Après, peut-être que j'y croyais pas assez. On sait pas. Mais c'est comme ça que je tombais dans les tapes, dans les subliminaux et que après, j'ai toujours voulu améliorer ce que j'étais au fond de moi. Et parfois, tu sais, t'as des moments de down, tu te dis, ouais, là, je suis pas assez motivé, je suis pas assez déter, etc. Le business va pas assez bien. Vas-y, peut-être que si je me mets des subliminaux tous les matins comme un singe et tous les soirs, peut-être que ça va mieux marcher. Et donc, je prenais mon micro, mon téléphone, je faisais des subliminaux avec ce que je voulais être, tu vois, ou ce que j'estimais que j'allais devenir plutôt, avec une fréquence sacrée, plus des sons binauraux. Je mets ça sur CapCut et je m'écoutais ça dans mes fichiers iPhone un peu tous les jours, quoi. ok, ok, trop bien. Et du coup, t'as vu vraiment une amélioration avec le fait d'intégrer ce truc-là? Alors, mon problème à moi, c'est que quand j'implémente des trucs, j'implémente trop de trucs d'un coup. Ouais, ok, ouais, je vois. Tu sais, j'ai pas la patience d'un mec qui fait de la recherche sérieuse, de me dire, OK, je fais un truc, j'attends de voir, est-ce que ce truc-là a un gros impact? Non, j'aime bien, tu sais, je suis extrême. J'aime faire plein de trucs d'un coup, et du coup, évidemment, ça fonctionne. Après, en tant que tel, est-ce que ça uniquement ça fonctionne? Je sais pas. Hmm, En tout cas, pour moi. ok. Est-ce que t'as lu Suggestion et autosuggestion de Charles Baudouin? Et bah, tu l'as conseillé, je l'ai téléchargé hier, gros. Elle est où ma tablette? Je Bon, elle est pas là. je l'ai conseillé où, mec? Je me rappelle même plus l'avoir conseillé. Bah, tu l'as conseillé, Dans une vidéo, peut-être? je crois que tu t'en as parlé dans le livre pour la scène, non? Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Ok, j'en avais pas le souvenir. Mais ouais, franchement, meilleur. Parce que je sais pas si t'as lu les Reality Transurfing, Master Key System, tous ces trucs-là. J'ai lu Reality Transurfing. Ok. Bah, Reality Transurfing, pour moi, c'est le meilleur bouquin de ceux que j'ai lus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais dans les milieux un peu manifestation, etc. Pour moi, c'est le plus pertinent, tu vois. Ouais, Et, 100%.
en fait, justement, le bouquin Suggestion et autosuggestion de Baudouin, il m'a fait comprendre, d'un point de vue plus terre à terre, psychologie, etc., pourquoi certains principes fonctionnent et Hmm. aussi comment encore mieux les utiliser, tu vois. Ok. Et franchement, vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Ah bah, j'ai téléchargé hier. D'ailleurs, sur archive.org, c'est des photos du bouquin carrément, c'est même pas le bouquin en tant que tel. Je voulais te demander ce que tu penses. Bon, j'ai une idée de la réponse, peut-être que je me trompe, mais pour toi, le plus gros avantage d'être, de faire ce qu'on fait en fait, d'être entrepreneur, d'avoir une personal brand et d'être dans cet univers-là. Le plus gros avantage, Si c'était vraiment alors, juste un. c- ça va dépendre de la timeline. Le plus gros avantage en premier lieu, ça va être l'aspect fullement financier où c'est vraiment du bénéf, quoi. Tu vois. Après, tout dépend où est-ce que tu es dans le monde. Évidemment, si t'es en France, Ouais, compliqué. ouais, Mais ouais, en premier lieu, ça va être l'aspect financier. En deuxième lieu, on va dire que ça va être la reconnaissance et le fait de voir que peut-être vraiment des gens et donc tu l'impact. sens qu'il y a confiance c'est ton travail. Et en troisième lieu, là, c'est ce que je ressens, moi, c'est des contacts. Ouais, ok. Je suis complètement d'accord sur la timeline. Si je dois reprendre ce que tu dis, en gros, tu sors du mode survie. Genre, tu te dis, ok, c'est bon, je peux manger, je peux dormir, j'ai un toit. Je sais que ça, j'ai plus à m'en préoccuper. Donc ça, c'est quand Mm, même important, tu vois. Donc en vrai, l'argent, c'est pour ça, c'est pour le côté liberté et bien survie. sûr. En deuxième lieu, c'est vraiment le côté où tu te dis, putain, en fait, j'arrive à aider des gens, c'est un truc de fou, pouvoir avoir ce genre d'impact. Et après, ouais, côté connexion, carrément. Ouais, le réseau, c'est un truc de fou furieux, vraiment, pour le coup, c'est trop bien, quoi. C'est absolument insane. Franchement. Bah, tu vois, pareil, moi, le fait que j'ai pu m'expatrier en Croatie, j'aurais jamais pu sans ma brand, Ouais. justement. Genre là, l'économiste qui m'a aidé à m'installer ici, et qui je bosse aussi sur l'appli de Pério Concu qui va sortir, c'est grâce à lui que je suis là. Mm. D'ailleurs, je voulais Ouais, te c'est fou. demander, sur les expats, t'as essayé Dubaï et Bali, de ce que je t'avais vu dire dans le podcast de off? Ouais, je me suis pas expatrié à Bali, mais j'y ai vécu un petit peu. Ouais. Ok. Est-ce que t'as essayé d'autres pays, d'autres destinations? Pas pour me poser. Ok. Pas pour me poser. Ouais. Ok, ok. J'ai, en fait, c'est que Dubaï, je l'ai essayé l'année passée, en juin, avec beaucoup d'a priori, tu sais, beaucoup d'a priori. Et je me suis dit, vas-y, un mois, et genre locked-in, entre guillemets, enfin, fais ta vie normale, Ouais, ouais, pour voir si tu pour de vrai. Et bah, tu vois, j'ai quand même bien kiffé en vrai. Tu sais, bon, gros problème, c'est la qualité de l'air, ça c'est ouais. très chiant. Mais par contre, pour le coup, ça te simplifie quand même beaucoup la vie. Ok. La, t'as de la bonne nourriture. Nous, on aime aussi le raw milk et tout. Tu te fais livrer. C'est Ouais, forcément pas c'est pas le même raw milk qu'en Normandie, évidemment. ouais. Mais ça reste assez quali. Moi, je suis pas un ultra extrémiste, tu vois, sur l'alimentation. Moi, ça me convient. Mais en tout cas, j'ai le sentiment de bien manger. Le service est fabuleux. Le service est fabuleux. T'as tout en 5 minutes. Tu peux acheter un Mac, tu l'as en 10 minutes. Ok. Tu vois. Ouais, ça c'est ouf. Tu veux monter un meuble, quelqu'un vient, il te le fait. Enfin bref, c'est fou. Tu gagnes un temps de malade mental. Soleil tout le temps, ça c'est cool. Là avant le podcast, là j'étais pendant 2 heures et demie au bord de la pistoche. Tu sais, pas les bols à l'air malheureusement, mais tu vois, je peux le faire sur le balcon, ça, c'est cool. Je suis au 43e. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'est Dubaï, je suis entre guillemets pas tombé amoureux, mais on va dire que c'est la meilleure place pour moi à l'heure actuelle. Notamment parce que, comme je dis, je suis aussi assez feignant. Et quand je suis dans un environnement où il n'y a pas de gens T'évanouis. Ouais. qui me mettent des tempêtes, j'ai tendance à, c'est vraiment lâcher du lest. Tu me faisais penser un peu à Patrick dans la vibe. Je sais pas si tu vois Patrick Ivan. Patrick Ivan, Ouais. alors je connais de nom. Sur les réseaux. Mais tu me faisais un peu penser à lui parce que du coup je l'ai capté en vrai et c'est un mec très chill. Sauf qu'en fait, si tu veux, il a une brand, enfin il a une marque personnelle de fou. Genre il pourrait faire, si tu veux, franchement, vu sa marque, il pourrait faire des mois à 50, 100K, enfin Ouais. sans exagérer. Et en fait, je discutais avec lui, je me suis rendu compte que bah, il faisait beaucoup moins d'argent que moi. Ouais, Juste parce que c'est un putain de flemmard en fait. ouais, bien sûr. En fait, il passe ses journées à dormir, à faire la sieste, à regarder des séries, Mhm. et il sort avec ses potes et il boit des bières. Donc, Et en soi, on peut pas lui en vouloir, c'est non, fabuleux. non, on peut même pas lui en vouloir, c'est fou d'avoir cette Je- liberté-là, tu vois. Genre, mais tu sais, c'est des saisons de vie, on va dire. ouais, ouais, ouais. Mais je pense C'est des que saisons de vie. enfin, d'un côté, je le capte, mais d'un côté, il y a ce truc où. Et je pense, toi, c'est aussi pour ça que tu t'es mis à Dubaï, tu t'es dit, t'as pas envie de tomber là-dedans, justement. Ouais, T'as envie exact. d'avoir l'environnement qui te pousse un peu vers le haut. C'est ça. Parce que, en fait, moi, je suis pas attaché à l'argent, j'ai très peu d'ego, tu sais. Genre, Ouais, qu'on me dise, ouais, je suis meilleur que toi, je suis plus de j'en ai rien à foutre. Genre, ouais, ouais. ça me fait ni chaud ni froid. Euh, mais le fait d'être dans un environnement qui coûte cher,
Hmm. déjà. Ça me pousse. Tu vois, in fine, ici, je peux pas vivre avec moins de. Je peux pas vivre avec moins de 7 000 € par mois, tu vois, déjà. Donc, faut absolument que je fasse de l'oseille. Et ça me pousse quand même à en faire parce que je suis quand même très motivé quand je suis à Dubaï et je suis très démotivé quand je suis ailleurs en général. Ok. Du moins, je suis plus chill quand je suis ailleurs, on va dire. Intéressant. T'as pas le. Parce que je me demandais, vu que t'as 29 maintenant, si je dis pas de bêtises, tu m'as Ouais. dit. Ouais. euh, T'as pas un peu le côté aussi environnement peut-être qui te pousse? Genre des potes qui se marient, des trucs comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas encore d'amis qui sont mariés. J'ai les premiers gosses qui arrivent. Ok, Premiers gosses qui arrivent. Tu sais, de mes amis de base, c'est de ceux du passé. bien sûr. Mais ceux dans l'entrepreneuriat, non, en général, il y a personne. Bon, quelques personnes en couple, hein, mais tout le monde est assez. Ils sont tous en mission, tu sais, tous en mission. Ouais. Et après, mine de rien, comme j'ai plusieurs personnes qui ont mon âge et un peu plus, mais vous êtes beaucoup à avoir 21, 25 ans, tu sais. Ouais, ok. Parce que vous avez tous commencé assez tôt, donc, et vous êtes tous step up extrêmement vite, vous êtes tous très matures. Donc j'ai quand même pas mal dans mon entourage qui est plus jeune que moi. Ok, ok, intéressant. Ouais. Parce que moi, justement, en fait, j'ai essayé le truc de genre me prendre un Airbnb beaucoup trop cher pendant un mois, tu sais, en me disant, vas-y, Mm. ça me motive pas du tout, genre. Ouais, Je suis là juste envie de profiter du Airbnb, d'aller au soleil. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai déjà vécu. Enfin, mais après, t'as la même expérience, donc si ça marche pour toi, tant mieux, tu vois. Mais j'ai déjà vécu à moitié SDF, en fait, parce que quand j'étais en France pour lancer ma micro, enfin, je sais pas si t'as déjà vécu ce truc-là, mais comme ma micro, elle avait pas assez d'ancienneté, je pouvais pas mm. assumer un truc, tu vois. Ouais. Faut trouver des hacks. Moi, j'allais sur le bon coin, Ouais. sur les trucs vacances, et j'ai essayé de gratter. Ouais, est-ce que je peux vous prendre l'appartement? Je vous paye en cash ou en virement, etc. Ouais. J'avais réussi à trouver un appartement comme ça, tu sais. Ah putain, ouais, ok. Bah moi, j'avais pas réussi, tu vois. Du coup, je dormais un coup sur une ferme, un coup dans un Airbnb en Ouais. construction, enfin sur des trucs, bref. Et bon, il y a un moment, ça m'a un peu saoulé. Euh, mais du coup, enfin, je sais que genre j'ai mon sac de couchage, du café instantané et du lait cru, je peux vivre, Tiens, tu vois. Donc, je sais pas, la pression financière, ça me motive pas. Par contre, le fait que là, j'ai des potes qui commencent à avoir des gosses et tout, je me dis, putain, j'aimerais bien être là pour eux s'il y a des galères, tu vois. bien sûr. Ah non, en fait, il y a plusieurs facteurs qui jouent, hein. Moi, je suis comme toi, hein. Évidemment, je t'ai dit le truc des 7 000 balles. En fait, je sais que je peux pas vivre en dessous de ça, c'est véridique. Mais c'est que en fait, j'ai tout ici. J'ai ma société, j'ai Ouais, ok. euh, ma life maintenant. Toi, c'est ma part. Il y a mon nom. Et si je paye pas, bah, je vais en prison, je pense, tu sais. Ok, ouais, Donc, je capte, ouais. en soi, c'est même pas tant la pression financière, c'est la pression de la vie un peu ici, quoi, je Ouais, je dirais. pense que la pression de je vais en prison si je paye pas, elle est un peu plus. Ouais, tu sais, je sais pas si je vais aller en prison, mais j'aurais peut-être des problèmes ou des grosses Ouais, amendes et j'ai pas forcément l'envie parce que c'est quand même un pays qui est beaucoup plus dur et tant mieux, tu vois. Moi, j'apprécie ça. ouais, carrément. Mais ouais, c'est le problème d'avoir aucun ego, c'est que la pression financière est Ça quasi marche pas. de zéro. Bah, grave. C'est ça le problème. Mais tu sais, t'as envie de faire plein d'argent, mais t'as pas assez de pression financière pour te dire. Ouais, c'est. Quoi. Tu vois, pareil, j'ai vécu dans des trucs, des taudis avec des cafards, des souris partout. Enfin, c'était Ouais. horrible. Et là, c'est le grand luxe en soi. Tu vois, je suis dans 5 étoiles. Enfin, ouais, faut juste réussir à avoir la vision. Ok. Encore une fois, c'est un peu égotique. Ok. J'ai bientôt 30 ans. Ouais. Dans quelques années, j'aurai une femme et des gosses. Faut que je sois en place. C'est aussi un peu ça. Toujours réussir à me mettre un peu dans la place et dans les bottes du futur moi. De me dire, faire en sorte de te remercier plus tard. Tu sais. Ouais, ouais, je capte. C'est aussi- Je capte. Ouais, t'as raison. T'as raison. Je pense que c'est le bon mindset là-dessus. Ouais. Ouais. Moi, ce qui m'a rendu fou là récemment, c'est que je me suis rendu compte, mais t'as plein d'entrepreneurs qui payent des trucs, enfin, qui justement vont à Dubaï, etc., qui payent des trucs de fou. Mais je sais pas, genre ton projet de vie derrière, est-ce que t'as envie de continuer à faire ce truc-là d'entrepreneuriat, le pousser à l'extrême? Enfin, tu disais peut-être plutôt aller dans la musique, dans d'autres choses. Ouais. Aucune idée. Je pense qu'il y en a certains qui surestiment un petit peu ce qu'ils ont besoin en termes de finances tu vois, Sûr. pour être libre. Parce que, Ouais. genre là, en Croatie, tu sais, j'ai creusé un peu le truc, tu vas dans les campagnes, mec, t'as des baraques à rénover à 20 000 balles, tu vois. Ouais. Donc, enfin bon, après, ça dépend où tu cherches, évidemment. Ouais. C'est ça, en fait, mon problème, c'est que j'ai envie d'avoir plein d'argent, mais même pas, ma vie changerait pas avec plus d'argent en soi. Ouais, Je vais pas m'acheter une voiture, je vais pas m'acheter une montre, c'est quasiment sûr. ouais, Mais c'est me dire, je peux le faire. C'est ça mon truc. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est toujours le côté liberté mentale. C'est ça. Quand t'es à Dubaï, je me dis, quand je suis là-bas, je me dis, ah putain, ça me manque la forêt, marcher en forêt, etc. Oui, mais quand je suis en campagne, je marche pas tant que ça en forêt, tu sais. Mais c'est juste le fait de pouvoir le faire, c'est agréable. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire, ok. Et bah, du coup, j'avais une petite dernière question pour toi dans le podcast.
Si tu avais quelqu'un justement qui voulait se lancer comme nous dans le fait de lancer une brand par exemple, ce serait quoi tes conseils pour cette personne? Éventuellement, si tu devais lui dire des prérequis ou si pour toi il n'y en a pas du tout, au contraire. Euh, alors oui, bon, déjà le conseil bête et méchant le plus basique, c'est de commencer maintenant, d'accord? Ouais. Après, on va rentrer dans le détail, mais commencer maintenant et publier la première chose maintenant, même si c'est nul, même si c'est du sa mère, faut l'accepter, d'accord? Faut faire un peu de volume en premier lieu pour accepter de se dire qu'on va s'améliorer comme ça. Et on va dire, pour parler un peu plus technique et pour faciliter la scène dans ce domaine, énergie, métabolisme, donc de devenir beau le plus possible. Parce que mine de rien, on s'arrête sur le visage qui attire. D'accord? Ouais, ouais, On carrément. s'arrête. On s'arrête plus aisément. Travailler sur son éloquence, travailler sur sa manière d'exprimer ses idées. Parce qu'on s'arrête encore une fois aussi sur une bonne voix, quelque chose qui nous inspire. Et ouais, simplement, si déjà tu maximises un peu pour les raisons en tout cas, tu maximises un peu ta beauté, tu présentes bien, tu parles bien, ça va beaucoup te servir. Mm. Du moins, si tu veux parler à des gens intelligents et donc avoir un public assez ciblé qui va te payer, tu vois. Ouais. Évidemment. Ça c'est super marrant parce que tu vois, pareil, je divague un peu, mais Camille, enfin, avant de rencontrer Camille, avant de rencontrer d'autres que j'ai coaché, enfin, en fait, j'ai coaché pas mal de coachs dans le milieu, que ce soit muscu, dev perso, tout ça, tu vois. Pas parce que j'avais volonté d'être coach de coach, mais juste parce qu'ils voulaient se former bah, en période concu dans ces trucs-là. Et en fait, très souvent, je me suis rendu compte, genre, je discutais avec eux, et c'était en mode, mais. Enfin, ils me disaient, ouais, moi j'ai tant de clients et tout. J'étais en mode, mais gros, t'as 2 fois plus d'abonnés, t'as 3 fois plus d'abonnés que moi, comment ça se fait que tu sais que tu galères comme ça? Et Ouais, entre le contenu qui fait des vues et le contenu qui convertit, c'est. ouais, bien sûr. Parce que moi, je me suis mis au contenu comme un singe, tu vois, justement. Genre, juste, je me suis dit, bah, je vais poster des trucs qui m'intéressent, tu vois. Puis on verra si les gens ça Ouais, les intéresse ou quoi. Du coup, quand je voyais que mes contenus faisaient pas beaucoup de vues, mais que j'arrivais à avoir des coachés et tout, je me disais, ah ouais, les mecs qui ont 20, 30K, ils doivent se faire des putains de mois. Et en fait, c'est pas toujours la vérité. c'est pas toujours le cas, ouais. Et en fait, aujourd'hui, je pense les créateurs comme nous, qui ont vraiment un format simple, très authentique, on dira, bon, c'est vraiment une aubaine aujourd'hui, l'IA, je pense. Parce que du coup, les gens intelligents, ils reviennent beaucoup vers l'humain. Et vers les gens qui assument pleinement leur authenticité, leur identité, leur singularité. Ouais, carrément. Et on en a marre, et même moi, tu sais, quand je lis des trucs écrits par l'IA, je suis là, je lis même plus parce que je me dis, vas-y, nique sa mère. Ouais, Et c'est à ça. contrario, les choses vraiment qui sont singulières, je suis là, genre, ouais, je kiffe. Et ça m'inspire à juste me faire accompagner par la personne, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, les créateurs comme nous, on a une aubaine devant nous, en fait, on a une brèche devant nous pour continuer à faire ce qu'on fait aisément et faire beaucoup plus d'argent avec des gens très intelligents parce que l'IA, mine de rien, a un peu baisé le cerveau aussi hein, de pas mal d'individus. Ouais, je suis d'accord. Mais après, en même temps, justement, l'avantage qu'on a, c'est que bah, le public qui utilise l'IA et qui a le cerveau baisé, c'est pas le public qui a de l'argent, donc au final, on s'en fout un peu. Enfin, Exactement. ok. Bah, du coup, Robin, où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver pour voir plus de toi? YouTube essentiellement. On va dire que c'est là qu'il y a le contenu principal, Robin Duplume, et Instagram. Pareil. Nickel. Bah, de toute façon, ce sera les premiers liens en description pour, Merci beaucoup. pour les gens que ça intéresse. Trop cool. Bah, mec, j'ai kiffé la conversation. Je sais pas toi. J'ai adoré, je suis trop content. On a vu tout ce que je voulais voir dans le podcast. Je sais pas si toi, il y a des trucs que tu voudrais discuter, autres, que tu penses que j'ai pas abordé. Hum, Ouais, toi, ton rapport au rêve lucide aujourd'hui, enfin, qu'est-ce que t'en tires? Parce que j'ai pas regardé toutes les vidéos par rapport à ça que t'as fait. Ok. Alors, sur les rêves lucides, mec, j'ai vraiment creusé le truc énormément en fait. Si tu veux, je m'étais intéressé aux rêves lucides justement quand j'avais genre 15-16 ans. Et ce qui m'avait le plus freiné, c'est que j'étais en mode, oh, c'est trop d'investissement, tu vois. Hum, Genre, c'est trop d'efforts et ça va pas m'apporter grand-chose. Sauf que plus j'ai lu en psychologie, tu vois, genre plus je me suis formé avec les bouquins de Jung, avec les bouquins d'Adler, de Freud, même si Freud, enfin, voilà, je suis pas un grand fan. Et plus je suis vraiment allé creuser énormément ce truc-là, plus je me suis dit, ok, en fait, les rêves, c'est un peu, comment? C'est un peu le mode créatif, tu vois, de hum, Minecraft, tu vois. Genre, si la ouais, réalité c'est le mode survie, les rêves c'est un peu le mode créatif. Sauf que ok, quand tu masterises le mode créatif, quand tu reviens dans le mode survie, tu peux beaucoup mieux savoir quoi fabriquer, quoi faire, comment te développer correctement, etc. ok, Euh, et au-delà de ça, c'est enfin, pour comprendre ton subconscient, pour comprendre les parties de toi que tu n'arrives pas à intégrer, les parties de toi les plus cheloues, enfin, que tu n'as pas forcément envie de reconnaître, bah en ouais. vrai, quand tu écris tes rêves, enfin, t'es un peu mis en face. Je sais pas si c'est une expérience que tu as eue aussi. Ouais. Bah, comme je dis, moi, j'avais pas assez de recul nécessaire, mais j'essaie quand même, j'ai le souvenir de faire des choses, par exemple, essayer d'aller parler aux individus que je voyais, tu sais, et leur demander, ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Euh,
qui êtes-vous, pourquoi vous êtes là, tu sais. Parce qu'il semblerait que, dans mes souvenirs, ce soit, du coup, c'est nous, en fait, c'est des parties de nous qui se Carrément. représentent d'autres formes. Et c'était toujours extrêmement étrange. Et je me rappelle, du coup, je te mentirais si je te disais que j'avais des souvenirs de ce que ça me disait. Mais je me rappelle aussi durant les rêves lucides, c'est que au plus je voulais faire des choses qui me mettaient émotionnel, au plus ça me tirait du rêve lucide, tu sais. Ouais, ouais, je vois très bien. Et en fait, il fallait réussir à trouver ce juste milieu de OK, S'engager je ou veux, pas engager, je veux ouais. créer le truc, et je veux faire en sorte d'être ultra lucide et de créer quelque chose. Mais au plus je mettais d'émotions dedans, au plus ça me tirait du rêve et je repartais, tu sais, fallait trouver la balance. Et ça, je trouvais ça que c'était très drôle comme exercice, enfin très drôle. Pas drôle, mais tout, c'est fou, mec. C'est vraiment fou. C'est zinzin, ouais. Et bah, tu vois, par exemple, un des trucs que je trouve le plus intéressant à faire quand tu deviens lucide dans un rêve, c'est si un rêve qui t'a marqué non lucide, bah tu vas essayer de trouver un des personnages du rêve que tu trouves intéressant, genre un sage ou un vieux sage ou un truc comme ça, et tu vas lui demander d'interpréter le rêve non lucide que t'as fait pour toi, tu vois. Dans ton rêve lucide, du coup. Ouais. Ah, Et ok. du coup, si tu veux, t'as des parties de ton subconscient qui vont t'aider à comprendre d'autres parties de ton subconscient en te les interprétant pour toi, tu vois. Incroyable. Ok, ouais, putain. Donc ça, c'est le genre de truc que tu peux faire quand tu vas vraiment, Ouais. enfin, quand tu vas le faire à fond. Ça demande un investissement de temps. En fait, ce qui m'a remis dedans, c'est quand justement j'ai continué à creuser ces trucs de changement d'identité, suggestion, etc. Et que je me suis dit, ok, mais en fait, choisir ton identité et modifier ton identité, c'est tellement la base de tout que si tu masterises ce truc-là, tout le Hmm. reste n'a plus d'importance, tu vois. Ouais. Parce que si tu masterises ce truc-là, tu peux amener le toi physique à faire ce que tu veux, à Hmm. devenir compétent dans n'importe quel domaine, à être discipliné à n'importe quel niveau, etc. Et Ok. du coup, t'as pas vraiment besoin. Comment? Si tu fais vraiment des efforts là-dedans, pour moi, c'est plus facile de faire tout le reste en fait. Ouais. Et quand j'ai compris ce truc-là, je me suis dit, ok, bon, je vais prendre l'investissement de temps, je vais me faire chier, je vais faire les reality tests, les trucs comme ça à la con, et je vais creuser ce truc-là. Autre truc, du coup, avec le système que j'ai mis en place de Dreamcastle, je sais pas si t'as déjà utilisé Obsidian pour de la prise de notes ou ce genre de choses. J'ai essayé. Ok, ok. J'ai Souvent, essayé. ce qui saoule les gens, c'est qu'ils se prennent un système beaucoup trop complexe pour ce qu'ils ont envie de faire. Ouais. Moi, j'ai vraiment un truc super basique. Genre, j'ai des tags, des notes, des index, c'est tout, tu vois. Ok. Et après, voilà. Et du coup, ce que ça me permet de faire, c'est que comme je fais des liens avec les tags entre les différents rêves, lucides et non lucides d'ailleurs, je les mets tous dans l'Obsidian, bah, je repère un peu des schémas de genre narratifs de comment le rêve il se passe quand les rêves ils sont assez développés. Je remarque certains comportements que je peux faire, que je vais faire à Ok. répétition, qui sont des trucs que j'aurais peut-être pas vu sur moi dans la vie réelle, tu vois. Hmm. Ouais. Et en fait, en observant ces choses-là, bon, déjà, tu deviens plus lucide parce que, en fait, tu fais que d'observer, de décortiquer un peu ce qui se passe dans ta tête. Donc, forcément, tu deviens plus conscient. Sûr. Et, euh, et ouais, surtout, tu repères des schémas mentaux que tu peux soit briser, soit renforcer selon ce que tu as envie derrière. Hmm. C'est quoi ton protocole aujourd'hui? Bon, quotidiennement, imaginons. Alors, justement, je vais y venir. Euh, sur les rêves lucides, pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement puissantes. Enfin, il y en a trois en vrai. La troisième, elle est un peu plus accessoire. Il y a l'aspect reality testing et métacognition. Ok. Et il y a l'aspect induction mémonique et autosuggestion. Alors, c'est des mots compliqués pour dire des choses simples. Le premier, reality testing et métacognition, tu sais, c'est le truc que tu me disais où genre tu regardes tes mains. Normalement, quand tu regardes tes mains comme ça, tu te demandes si tu es en train de rêver, tu vois. Hmm. Enfin, c'est la base du reality testing, c'est ça. Euh, le fait, comme ça, de te poser la question et te la poser sincèrement, parce que si tu le fais mécaniquement, tu sais, ça fonctionne pas, tu vois. Mais te poser sincèrement la question au quotidien, à plein de moments aléatoires de est-ce que je suis en train de rêver, en fait, ça augmente énormément ton niveau de conscience au quotidien, tu vois. Ouais, En fait, bien sûr. ça te met dans une sorte de perma-état méditatif, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Je sais pas à quel point tu as creusé aussi la méditation, ce genre de choses. Ouais. Ok, cool. Euh, donc ça te met un peu dans une sorte de perma-état méditatif, et moi, le premier truc que ça m'a guéri, tu vois, c'est que, étant créateur de contenu sur les réseaux, j'avais tendance à beaucoup scroll sur Instagram, tu vois. Bien sûr. Et je me donnais l'excuse de non, mais vas-y, je suis en train de regarder faire de la recherche pour mon Avec contenu. une personne. Excuse de débile mental, hein, on le sait, tu vois. On connaît ce piège. Et le premier truc que ça m'a guéri quand je me suis mis au rêve lucide, je me suis rendu compte, mais attends, mais en fait, maintenant, à chaque fois que je scroll, au bout de 3 minutes, je m'arrête. Alors qu'avant, enfin, tu sais, des fois, tu te fais happer 1 heure, 2 heures et tu perds ton temps. Pourquoi? Ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me retrouvais à faire un reality test à ce moment-là et je me disais, mais attends, je suis pas en train de faire ce que j'ai envie de faire avec ma journée là, hop, j'arrête. Ouais, ok. Alors que ça, j'avais pas réussi à le faire en me disant. Parce que tu sais, des fois, t'es en train de scroller et tu te dis, ah, faut que j'arrête, mais t'arrêtes pas, tu vois. Hmm. Mais le fait de me poser la question, est-ce que je suis en train de rêver?
et de questionner ma réalité, ça te met dans un état de conscience plus élevé et ça te fait perdre l'envie de scroller en fait. C'est genre tu te forces pas, tu te disciplines pas sur le fait d'arrêter le truc. T'es juste en mode ah bah ça m'intéresse plus, tu vois. Putain, c'est hyper intéressant ça. Faudrait que j'essaye en vrai. Parce que moi, je me force avec un. J'ai shift your phone. Ok. Et dès que je réinstalle les réseaux, je Alors suis bah un du coup, singe. j'ai quand même Opal et tout, tu vois, parce que genre même si t'es chaud en méditation, même si t'es chaud en contrôle de, genre pour moi ça n'empêche pas d'utiliser les outils d'environnement, tu vois, pour améliorer ton environnement. Hmm. Et tiens d'ailleurs ça vient avec un sujet. Toi je sais que t'aimes bien le côté discipline et tout. Moi j'ai un peu du mal avec ça. Je sais pas si t'as vu, j'ai fait quelques posts. J'ai vu une vidéo qui allait sortir là-dessus, où j'allais dire, enfin que je vais appeler, je pense la discipline c'est gay. En fait, je pense que quand tu fais un truc en te disciplinant, genre quand t'as besoin de te discipliner pour faire un truc, genre pour bosser à fond, Hmm. soit c'est que tu fais pas la bonne chose, soit c'est que t'as pas la bonne identité, tu vois. Bien sûr. Moi, alors, tu dis que je kiffe la discipline, pas tant que ça. Bon, évidemment, ma vision a changé dessus ces dernières années. Évidemment, au départ, j'étais beaucoup sur la discipline Goggins, Go Hard, machin. Ouais. Oui, tu vois. Mais par problème d'identité, je pense, naturellement. Aujourd'hui, bah, on aime bien dire en ce moment, je crois, il y a le truc dévotion, discipline, tu sais. Ouais, bah moi Si je sais pas. c'est ce que je dis souvent. Et donc, oui, aujourd'hui, moi, je suis pas spécialement discipliné, hein, je t'avoue. Ouais, bah, moi non plus, mec. Moi non plus. J'ai beaucoup de mal à tenir des choses que je veux pas faire tous les jours. Donc, c'est vrai que ma vie, j'ai aucune routine forcée maintenant et que je ne fais que ce que je veux faire. Ouais, bah c'est ça que je mets en avant aussi. C'est cool. Ok. Ouais, en fait, je pense que le côté discipline, le seul moment où c'est utile, c'est dans les phases initiales, quand t'as quelqu'un qui est vraiment détruit et qui a besoin de se sortir du truc. Exactement, je Là, suis c'est une d'accord. mentalité utile. Ouais. Et du coup, au-delà de l'aspect, parce que là, je t'ai fait l'explication sur, je reviens au truc de base, mais je t'ai fait l'explication sur le côté reality testing et comment en fait ça m'a aidé à être plus conscient de mes actions au quotidien et moins avoir besoin de me discipliner justement. Le deuxième aspect que je trouve super intéressant, c'est l'aspect suggestion, autosuggestion. Ouais. Je sais pas si tu avais entendu parler de MILD, Mnemonic Induction Lucid Dreaming. Non, non, je l'ai pas lu. Ok. Bah, en gros, l'idée, c'est genre, tu vois, par exemple, si tu vas aller faire tes courses, des fois, tu vas pas noter ta liste de courses, mais tu vas quand même t'en rappeler. Parce que tu vas te dire, Ouais. ouais, il faut que je me rappelle d'acheter des tomates et de la pâte à pizza, tu vois, par exemple. Mm. Ou du lait cru et, des run steaks. Tu vois. Mm. Et le fait que tu aies cette capacité de te rappeler d'un truc dans le futur juste en donnant le message à ton subconscient de rappelle-toi-en, bah ça fonctionne aussi pour les rêves en fait. Et du coup, si tu te dis juste dans ta journée à des moments aléatoires, ouais, chaque jour qui passe, j'ai des rêves plus lucides et je me rappelle mieux de mes rêves, bah en fait, t'envoies le signal à ton subconscient et ton subconscient il comprend. Même si toi tu as l'impression de Mm. faire un truc de singe, ton subconscient il comprend et est en mode ok, on va le rendre plus lucide, il va se rappeler d'être plus lucide dans ses rêves, il va avoir des rêves plus longs et plus intenses, tu vois. Ok. Attends, tu le disais, je crois, dans un contenu, tu disais que tu as une idée avant de dormir et t'as pas envie de l'écrire. Et donc, tu dis, ouais, Ouais, je dis à mon subconscient, s'il te plaît, subconscient, rappelle-moi l'idée demain ouais, au ouais. réveil. Un truc. Ouais, c'est un peu un comportement de schizo, mais ça fonctionne très très bien. Non, franchement, quand tu le dis comme ça paraît très très schizophrène. Mais c'est marrant, du coup, t'es tombé sur la chaîne un peu personal brand ou juste JYP. Ouais, moi, je regarde celle-ci essentiellement. Ok, ok. Ah, trop cool, trop cool, trop cool. Ah, j'aurais pas cru. Euh, Ouais, ouais, bah ça c'est très fort. Et en fait, tu peux t'en servir. Et c'est un peu tout le message du bouquin, mais ils vont beaucoup plus en détail. Je te recommande quand même de le lire. Suggestion, Ok. autosuggestion justement de Baudouin. Ouais. En fait, juste envoie des messages à ton subconscient et laisse-le faire le taf à ta place, tu vois. Genre, des fois, t'as pas besoin de forcer la chose, mettre de l'énergie là-dedans. Hmm. Et ouais, du coup, je dirais que c'est ça, en fait, les principaux trucs sur les rêves lucides. Et le dernier, éventuellement, c'est Wild Wake Induced Lucid Dreaming, le troisième. Ça, c'est plus bonus. Ok. Ça, c'est un truc que j'avais déjà vécu avant, mais sans savoir ce que c'était. Ok. J'ai eu une phase avant que je prenne des champis où j'étais à fond dans la méditation, tu vois. Ouais. Genre, si tu veux, je me réveillais à 4 heures du mat, j'allais à l'usine. À l'usine, pendant toute la journée, je me mettais un écouteur pour écouter des podcasts, pour être quand même productif et faire mes steps. J'étais un truc Lucas Gouif, tout ça à l'époque. Je faisais ma séance après, genre, je faisais des heures sup, je finissais genre, je commençais à 6 heures, je finissais à 16, 18 heures, tu vois. Je faisais ma séance, je rentrais chez moi, il était 20 heures, et en fait, entre 21 heures et 2 heures du mat, je méditais, tu vois. Oh mon Dieu. Donc ça a duré à peu près un mois, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu fou. Et quand j'ai fait cette phase-là, j'ai commencé à avoir une expérience. T'as déjà entendu parler du yoga du rêve et en général de ce genre de truc? Du yoga du rêve? Ouais. Non, je crois pas. C'est une branche du yoga qui a. Je croyais que ça avait 400 ans, mais je me suis renseigné, en fait, ça a genre 1200 ans, un truc comme ça.
OK. Et en fait, j'ai commencé dans cette expérience où genre tu t'endors mais t'es encore conscient, tu vois. Mmh. T'es complètement conscient. OK. Genre t'es endormi, t'es en sommeil profond, ton corps il bouge pas, c'est le noir Ouais. complet, mais t'es capable de tout entendre ce qui se passe autour, t'es capable de réfléchir normalement, etc. Comme quand t'es en paralysie, du coup? Ouais, pas exactement. En fait, la paralysie du sommeil, c'est un début de REM sleep, c'est-à-dire de sommeil, tu sais, OK. éveil rêve. Là, même dans les phases de sommeil profond, j'étais conscient, si tu veux. Et du coup, est-ce que t'as le sentiment de dormir? Oui, alors quand tu te réveilles, t'es complètement reposé quand même, tu vois. OK. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, parce que je me disais au début, je me disais, non, mais je suis fou, tu vois. Juste, Mmh. je dois juste être en train de méditer et croire que je suis en train de dormir et tout. Et j'ai Ouais. creusé et j'ai vu des papiers de recherche. Non, ça existe. En fait, ça fonctionne, ce truc-là. Genre, C'est un truc de fou, je ça a été testé, ça fonctionne vraiment. Et du coup, j'avais découvert ce truc-là à l'époque et j'avais arrêté de le faire parce que, mec, c'est des quantités d'efforts. Genre, être conscient tout le temps. Enfin, je pense que Mmh. tu vois, vu que tu as eu des expériences avec, genre, grosse dose de psychédéliques, etc., c'est un peu similaire. Genre, être conscient tout le temps, tu deviens un peu, être tout le temps dans le moment présent, tu deviens un peu fou, tu vois. Mmh. Ouais. Et j'ai repris ça récemment, mais juste en fin de nuit. Genre, je me réveille généralement 3 à 4 heures avant que je me réveille pour de vrai, tu vois. Et en fait, je me rendors en méditant. OK. Et en me rendormant en méditant, en ayant une encre, ça fait que je rentre directement dans un rêve lucide, au lieu de passer par... tu vois. Ouais. Bah, je faisais ça aussi comme technique à l'époque pour. Ouais, bah ça, c'est une des plus efficaces, en vrai, je trouve, pour apprendre les rêves lucides. Ça OK. demande un peu d'effort, mais c'est cool aussi. Donc ouais, je dirais que c'est ça, le triptyque sur les rêves lucides. Je suis parti un peu loin, mais OK. je sais pas si ça te... Ah, mais c'est hyper intéressant parce que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Du coup, là, d'un point de vue, du coup, c'est toutes les nuits, c'est au choix, En vrai, comment c'est ça se au passe? choix. Genre là, par exemple, tu vois, ce mois-ci, mec, j'ai eu une quantité de taf immense. Parce que bah, il y a deux applis qui vont sortir, une que je développe avec d'autres gars. Enfin bref, juste j'ai pas eu le temps. Et j'ai dû en faire 4-5 des rêves lucides. OK. Mais juste, j'ai pas fait les techniques. Enfin, j'ai pas tant que ça fait les techniques. Mmh. Je me suis dit, ok, ce mois-ci, j'ai pas envie de mettre l'effort là-dedans. J'ai pas l'énergie mentale. Je prends une pause, c'est pas grave, tu vois. Mais je sais que OK. si je m'y remets au bout d'une semaine, j'ai des rêves lucides quasiment toutes les nuits, tu vois. D'accord. Ouais. OK. Et toi, t'as pas eu ce problème-là de te sentir un peu épuisé? Non, pas du tout. Pas du tout, pour le coup. OK. En Parce vrai, que, ta qualité de sommeil, elle devrait pas être impactée par ça. Genre, si, mmh. surtout que si t'as une bonne routine de base autour de genre lumière bleue, tout le bordel, que t'as déjà des Ouais. compléments qui aident ta qualité de sommeil, franchement, non, c'est pas un problème, tu vois. Ouais. OK. Ouais, à l'époque, du coup, c'est pas trop ça. OK. Ouais, je pense que c'est plus les. Enfin, genre, les gens qui ont La des vie en rêves général. lucides et. Ouais, ouais. C'est plus le style de vie qu'autre chose. Ouais. Ouais, c'était marrant parce que du coup, je suis comme je dis, à chaque fois, du coup, je savais que quand le rêve lucide s'arrêtait, bah, j'étais en paralysie. Et donc, il y avait toujours ce truc où, moi, c'était pas de vision, c'était des gens qui hurlent dans ma chambre, qui tapent les portes, qui tapent les murs, qui s'asseyaient sur moi. Du coup, j'étais juste là à chaque fois, mais comme un fou, bah. Toutes les nuits, toutes les heures, je me réveillais, j'attendais, puis j'entendais, ça tapait partout, et j'attendais que ça passe. Et c'était long, tu vois, c'était un peu relou. Paralysie du sommeil, généralement, ça va plutôt venir avec le fait d'avoir soit de dormir sur le dos, soit d'avoir des voies respiratoires qui sont obstruées. Donc c'était peut-être dû à tes problèmes dentaires si t'en avais à l'époque. Alors, à ce moment-là, j'en avais pas, du moins pas connu, du moins. Après, comme je te dis, avec toute la godro, moi, j'ai niqué mon occlusion. Enfin, Tu sais si tu ronflais, si tu respirais bien et tout en général ou pas? oui, j'ai eu des problèmes de ronflement. Même, je dormais sur le ventre. Donc, si on parle enfin, de problème de respiration, ça peut être lié à ça. Parce que, comme je t'ai dit, moi, du coup, j'avais pas de vision parce que j'étais vraiment sur le ventre. Et c'était que des gens qui se mettaient sur moi, Ok, ouais. Ouais, bah, je pense que c'est vraiment lié à ça, pour le coup. Parce que moi, les Ok. paralysies du sommeil, quand j'ai commencé à être vraiment discipliné sur le côté, comment? Sur le côté mewing, sur le côté respiration, en fait, ça s'est complètement arrêté. Alors j'en avais pas mal à l'époque, tu Ok, ok. Super intéressant. Ah, là, t'as un squelette de fou furieux, frère. vois. Merci, merci. Mais toi aussi, franchement. On essaie de rattraper les pots cassés, en fait. J'aurais aimé connaître le Romilk et tout ça avant, putain. Après, mais même moi, enfin, tu vois, là, je vais voir un biodentiste à Zagreb parce que pareil, j'ai une dent. Si tu veux, j'étais à l'orthodontie avant. Mec, ils m'ont charcuté, hein. Enfin, ils ont fait de la merde. Genre, alors heureusement, j'ai eu le truc de leur dire non, les dents de sagesse, vous y touchez pas, allez vous faire foutre, tu vois. Hmm. Mais par exemple, genre, ils m'ont fait des radios il y a 2 ans, tu vois, 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans, je leur disais, les gars, je sens un gonflement ici, je Ouais. sens que c'est pas ouf. Ils me disaient, mais non, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et là, ils m'ont dit, ah ouais, en fait, il y a une de vos dents qui est morte depuis genre 3 ans, qui est restée là, on n'avait pas bien regardé la radio.
Ah, t'as une dent qui est morte Ok, putain, je me suis dit. Non, non, ils avaient pas bien regardé la radio, en fait, genre juste. Et du coup, ça fait 3 ans qu'à chaque fois, je leur dis, et ils sont en mode, oh, mais non, vous avez rien. Et en fait, ils ont juste mal regardé la radio, tu vois. Du coup, je leur ai dit, bon, la clinique française, allez vous faire foutre. Et là, je vais bosser avec des biodentistes pour dégager les dents. Je sais pas si tu sais aussi, est-ce que t'as des. Comment? Je sais plus le mot, putain. Root canal en anglais, je sais pas si tu vois. Des dents dévitalisées. Non, j'en ai pas. Ok. Mais j'ai des très gros trous. Je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'en fait, les dents dévitalisées, si tu veux, ça. En fait, c'est de la taxidermie dans ta bouche. Ouais, Donc, tu as un tissu mort qui reste sur un animal, tu vois. Ce qui est. ouais. Enfin, C'est pas ouf. ça produit des tonnes d'endotoxines. Ça produit énormément de. Littéralement des toxines que tu as sur les animaux morts, en fait. Et Ok, ça peut t'empoisonner. Enfin, ça peut t'empoisonner le foie, ça peut t'empoisonner tout le reste. Et c'est une procédure qui est super commune aujourd'hui. Et la raison, ok. du coup, pour laquelle je vais voir un biodentiste, parce qu'eux, ils font pas ça, en fait. En fait, quand tu as une dent qui est vraiment morte, bah, t'enlèves la dent, tu mets un implant, tu vois. Ouais, C'est juste plus sain et c'est ce qu'ils faisaient avant. Et voilà. ok, ok. Donc là, tu vas faire ça quand? Là, j'y vais semaine pro, justement. Ok. Ah, les dents, c'est un sujet de fou, hein. Quand Ouais. tu t'y penches, je suis tellement dégoûté d'avoir découvert le truc des dents de sagesse, c'est trop tard. Ouais, carrément. Bah, on a des putins de stem cells dans les dents de sagesse. C'est lié aussi à la santé cardiovasculaire. Elles sont liées au cœur, il me semble. Je sais plus si Non, il y a tellement de choses. Enfin, tu sais, ça, c'est un truc qui me dégoûte le plus. D'avoir dû. chacune des dents, genre chacune des rangées, il me semble, est liée à différents organes, tu vois. Genre avec Hmm. des voies nerveuses, etc. Mais c'est un truc de fou. Ouais, je suis très, très déçu de pas avoir eu les connaissances avant parce que putain, Ouais. j'aurais tellement. En plus, j'avais même pas mal en plus. En plus, ils m'ont dit, ouais, bah, ils sont là, faut les enlever, les quatre. Non, mais tu sais que d'ailleurs, du coup, vu que je commençais à parler de ça sur les réseaux, il y a des dentistes qui m'ont contacté. Il y a genre 3 dentistes qui m'ont contacté et ils m'ont tous dit, alors je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à un retour positif, ils m'ont tous dit 95% des opérations que les autres dentistes font avec les dents de sagesse, ils devraient pas les faire. Ah ouais, putain, c'est fou. Et ils m'ont tous dit, en fait, les 5% restants, s'ils mangeaient mieux et qu'ils faisaient des efforts pendant quelques mois, ça se trouve, ça se solutionnerait tout seul. Hmm. Donc j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, c'est pas juste moi qui suis. Enfin, genre même des dentistes dans la profession. Ouais, putain. Encore un effet de fou de la personal brand d'ailleurs, avoir des dentistes qui me contactent moi-même sur les réseaux par rapport à une story, tu vois, tu te dis, mais Ouais, c'est fabuleux ça. c'est un truc de fou. Ah bah écoute, moi, je vais commencer à faire des petits reality tests, hein. Et je vais m'auto-suggestionner. Bah énorme, énorme. Reality test les plus efficaces, du coup, il y en a deux. Enfin, le truc numéro un, c'est juste te poser la question, est-ce que je suis en train de dormir? Ça, c'est le plus important en vrai, parce que c'est le truc que les gens font le moins sérieusement, alors que c'est le truc le plus important, de vraiment questionner ta réalité. J'ai tendance à recommander aux gens qui ont tendance à être à déréaliser, tu vois, à la déréalisation de faire gaffe. Genre s'ils sentent qu'ils partent trop, bah, d'arrêter parce que Hmm. ça peut te mettre mal, tu vois. Il y en a certains, ils sont pas équipés mentalement pour ça. C'est sûr. Euh, mais sinon, les plus efficaces en concret, c'est genre te pincer le nez, essayer de respirer à travers. Deux, excuse-moi. Te pincer le nez, essayer de respirer à travers. Ah, ok, ouais. Parce que en fait, quand tu es en train de dormir, ton corps physique, genre ton corps, bah, genre ta main elle bouge pas, tu vois. Hmm. Alors que ton corps de Ouais, rêve, donc là, forcément, tu vas respirer à travers ton nez. Si tu respires à travers ton nez, bon, tu comprends qu'il y a un truc, ouais. qui va pas. Ok. Et le deuxième truc, c'est le texte, parce que comme le texte, c'est un des trucs avec lesquels on a évolué le plus tard. Hmm. Genre, si tu regardes le texte sur l'écran, tu tournes la tête, tu essaies de vouloir que le texte il change, et tu le re-regardes. Genre, si t'es Hmm. dans un rêve, Ok, il y a des chances que, enfin, c'est très probable que le texte il change. ok, ok. Ok. Donc voilà, ça c'est les deux les plus efficaces, ce que j'ai vu. Ah, putain, gros, j'ai hâte de recommencer tout ça. Ok, Trop cool. trop bien. Ouais, tu vois, c'est une sacrée expérience en vrai. Surtout quand tu commences à vraiment bien les noter, faire un bon journal de rêve. Quand tu les relis, des fois, tu te rappelles de trucs, tu te dis, mais Hmm. c'est complètement zinzin. J'ai recommencé il y a 2 jours le journal de rêve. Je me suis mis la tablette à côté enfin, un peu plus loin dans ma chambre là. Comme ça, dès que je me réveille, j'arrive. Enfin, du coup, je me souviens du coup que du rêve d'hier, pas de ce matin. Et je vais essayer de retrouver un petit peu de conscience là-dedans. Trop bien, trop bien, trop bien. Et, ouais, bah moi je crois que j'ai parlé avec toi de tout ce dont je voulais parler sur le podcast et même hors du podcast, donc c'est trop cool. Ouais, c'était trop stylé. Franchement, mec, c'est super, super échange. Là, le Ouais. mec prochain aussi, je vais essayer de contacter Lucas Hoff, j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Je trouve que c'est un personnage super intéressant. Je sais pas comment Ah, ça a été Lucas, ton échange Pardon? avec lui. Je disais, je sais pas comment ça a été ton échange avec lui, si tu le connais depuis plus longtemps. Lucas, je le connais depuis. Bah, tu sais, on se connaît un peu, toujours lointain. Tout le monde se connaît un peu des réseaux, tu sais. Ouais, bien sûr. Euh, mais du coup, on s'est croisés. Il est venu à Dubaï, il est venu dans mon quartier. Et du coup, il m'a envoyé un message. Il me dit, ouais, bah, si tu es là, viens, on connecte.
Du coup, on s'est vu octobre dernier. Et après, depuis, on s'échange un petit peu tout le temps des nouvelles, on se voit quand je suis à Paris. Et il m'a proposé du coup d'être sur le podcast, le sien là, dernièrement quand j'étais à Paris. Et du coup, on a fait ça, ouais, c'était hyper cool. Et Lucas, c'est un amour. Votre discussion sera fabuleuse en plus. Il est tellement sage, tu vois, c'est. Ouais, carrément. Je vois bien le personnage aussi, j'apprécie beaucoup. Ouais. Justement, en fait, il y a un pote qui me l'avait fait découvrir il y a un certain temps. Et en fait, j'avais arrêté de regarder ses vidéos. Parce que tu vois, sur ma chaîne Personal Brand, on parle un peu des mêmes sujets. Et j'étais en Mm. mode, mais j'ai pas envie de redire ce que Lucas a dit, j'ai envie que les idées elles viennent de moi-même, tu vois. Du coup, j'avais arrêté de regarder ses vidéos volontairement en me disant, bon, on va pas, tu vois, euh, se s'entre-influencer. Et ce Ouais. qui m'a fait marrer, c'est que quand j'ai recommencé à regarder ses vidéos, genre quelques mois après, il y a des trucs où c'était vraiment exactement les mêmes choses dont on avait parlé, tu vois. Mm. Genre, il y a une vidéo Ouais. que j'avais fait sur augmenter son énergie en 90 jours, et à quelques phrases près, j'avais fait exactement les mêmes prompts de journaling que lui dans une vidéo. Mm. Ça me fait rire, je trouvais ça marrant. Ouais, c'est cool. Ouais, Lucas, je le kiffe. Ouais, je trouve qu'il y a il y a une bonne vibe en ce moment des créateurs un peu low-key. Tu vois, il y a vraiment des bonnes têtes, des bonnes personnes. C'est Carrément. vraiment trop trop. Bah sinon, côté training, je sais pas si tu vas en parler en vif. Moi, à l'instant T, le truc, c'est que comme je suis dans ma salle à Dubaï, c'est une salle d'hôtel plus plus. Parce que malheureusement, tu sais, j'ai pas de barre libre et j'ai pas d'haltères qui vont au-delà de 40 kilos. Donc c'est très léger. Barre libre, tu peux pas? J'ai j'ai pas de barre libre ici, en fait. Du moins, il faudrait que j'aille dans une autre salle, mais ça me demande du coup de bouger Ouais, de je comprends. là où je suis. Donc à l'instant T, c'est pour ça que que je peux pas. Pardon? Tu te fais quoi? Pardon, j'ai pas bien entendu. Pas mal le chier, du coup, parce Ah que oui. je peux pas porter ultra lourd, j'ai une Smith Machine, j'ai des haltères de 40, donc forcément, toi, c'est des hochets. C'est un peu relou. Donc là, moi, en ce moment, peut-être mon focus sera plus. Là, j'ai repris un coach de boxe en privé. Le coach, je me suis connais un peu MMA, le coach, un préparateur de Baki, tout ça. Il vit à Dubaï, il vit là où je Ah, suis. énorme. Donc là, je l'ai pris, je commence avec lui demain. Mais ouais, en fait, quand j'aurai accès à une salle, mec, je suis ultra chaud. Et d'ailleurs, on y croit pas, mais l'univers est très, très fou parce que j'ai commencé à te regarder sérieusement il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Je vois le follow, le message. Et juste avant tout ça, je me suis dit, ouais, ça serait fou un podcast. Et je me suis dit, je pense que je me ferais coacher un jour par ce gars, tu vois. Énorme. Et ça, vraiment, non, c'est absolument fou. Et moi aussi, c'est pour ça aussi que je veux beaucoup, beaucoup d'oseille. C'est c'est pour pouvoir être coaché par tous les gens que je kiffe et genre délaisser mon cerveau et juste Mais tu sais, singe. je vais te dire un truc, mais en fait, avant, quand Camille m'a parlé de toi, je me suis dit, ok, ce mec-là, faut que je l'ai sur le podcast, et enfin, faut que j'ai un échange avec lui, tu vois. Et quand j'ai vu le podcast entre toi et Lucas Hoff, je me suis dit, bon, ça y est, les deux mecs que j'ai envie d'avoir en podcast, ils font un podcast ensemble, faut que j'envoie Hmm. les messages, tu vois. Et je me suis dit, en plus, quand j'ai vu ta méthodologie, je me suis dit, putain, Robin, c'est vraiment le genre de mec que j'adorerais coacher en muscu parce qu'il a un potentiel de baiser, mais je pense qu'il y a Hmm. un petit truc à faire en plus, tu vois. Ah bah, du coup, je pense que ça sera fait, hein. Ça va être fait. C'est énorme. De toute façon, quand je suis hors Dubaï, je suis en général à Bali. Donc là-bas, les salles elles sont folles. Donc là, je pourrais avoir un programme d'élite affiné avec un physique. Pfiou. Carrément. Les mecs avec des perfs de fou aussi. Je sais pas où t'en es d'ailleurs niveau perf en global, un peu partout. Faut dire ma force basique, ça va être 135 au bench, mais en one rep, d'accord? Ok, pas mal. Euh, sur le Zercher squat, en le bossant beaucoup, je t'ai dit, je suis arrivé à 490. Je pense qu'actuellement, je suis peut-être à 165 en général, c'est un truc comme ça. Du moins, quand j'en refais, en général, j'arrive à 160 en série. Deadlift, je suis sur les 200 à peu près. Et après je joue avec les haltères, c'est entre 55 et du moins sur les développés, 55 et 60. Ah, chaud, ouais. Mais comme dit, je travaille. Je suis pas hyper entraîné en ce moment parce que j'ai pas accès à une salle de ouf. Mais en tout cas, ma force ne descend jamais en dessous de ce que je te dis, à peu près. Non, en vrai, t'as des très bonnes perfs. T'as quoi comme mensuration, taille poids, tout ça? Un 86 et là, je suis à 91 kilos depuis ce matin. Ok. Ah ouais, chaud. En fait, je vacille entre. Le plus où j'étais, c'était 95 kilos, Ah sec, oui. énervé, tu sais. Vraiment, M3, Ah, ouais, ah, putain, chaud, chaud. M3 raw milk, tu sais, j'étais dense, j'étais énorme, sa mère. Et après, je descends rarement en dessous de 86, 87, mais là, c'est quand je cours peut-être 2 fois par jour, tu sais, dès que je suis en préparation de course. Mais mon poids basique, sans trop rien faire, c'est 90 kilos, on va dire. Ok, putain.
Ouais, pareil, j'ai fait une phase où je suis monté à 96 kilos. Mec, Ouais. je buvais 4 litres de lait cru par jour. Je faisais que de pioncer, je faisais que de faire des siestes. Donc, Ouais. par contre, vas-y, j'étais chaud, mais bon, il y a un moment, ça devient un peu relou. Ouais. Moi, le Romy, c'est fou parce que je peux en boire vraiment 3 litres par jour et je surkiffe ça. Et Ouais. je sais pas, j'ai le sentiment qu'avec plus le temps passe, plus ça me rend flotteux, par contre. C'est ça, ça le problème, j'ai l'impression. Je sais pas si. Après, vraiment dû à plein de facteurs. C'est que je suis jamais aussi propre que dans le passé. Donc, Romy, plus des choses un peu moins propres, forcément, ça impacte, hein. Peut-être Et une peut-être parce que question, je m'entraîne un peu moins fortement. Mais peut-être une question aussi d'équilibre minéral. est-ce que je dis des fibres minérales? Non, équilibre minéral. Ah, tu peux m'en dire plus? Que je comprenne. Bah, en fait, souvent, quand tu bois beaucoup de lait cru, en fait, le ratio calcium-phosphore, tu l'améliores parce que de base, les gens ont tendance à être déficients, enfin, à manquer de calcium. Enfin, avoir un mauvais Ouais. ratio calcium-phosphore, si tu veux. Mais quand tu commences à en avoir trop, tu peux te créer le problème inverse. Est-ce que tu manges typiquement des viandes en bouillon, des viandes cuites très longtemps, ce genre de choses? Non, je me fais des soupes de gélatine, mais pas de. Ok, c'est déjà pas mal les soupes de gélatine. C'est déjà pas mal. Tu fais ça comment? Tu mets des os, tu fais quoi? Non, non, singe, je me fous de la gélatine en poudre un peu un peu de bouillon, quoi, tu sais. Ok, ok. Ok. Euh, ouais, je pense que ça pourrait être un bon moyen d'améliorer ça. Moi, ce que je fais Ok, généralement, tu vois, pour avoir un bon équilibre là-dessus, la plupart de ce que je mange, c'est genre raw meat, tartare, etc., tu vois. Et une fois dans la semaine, je me prends des morceaux à bouillon, genre de. J'aime bien l'agneau, hmm, ce truc. Je balance tout dans un gros pot avec de la flotte. Je balance des os samoile dedans, ok, du sel, des herbes. Je laisse cuire pendant 8 heures à feu doux. J'y touche pas, je regarde pas. Et hmm, après, c'est prêt, tu vois. Et j'ai ça au frigo pendant 4 jours et je le finis en 4 jours. ok, Ça me fait une viande ok, ouais. effilochée plus un bouillon. Frites à la graisse de bœuf avec, et mec, c'est divin. Franchement, c'est divin. Ok. Ouais, de toute façon, il faut absolument que je me remette à 100% dans cette alimentation qui m'a beaucoup servi. Parce que, encore une fois, j'aime encore beaucoup essayer de choses. Là, par exemple, ce mois-ci, je, je valide pas du tout ce que je suis en train de faire parce que j'aime pas du tout. Mais je voulais absolument bosser, ne plus du tout me prendre la tête sur l'alimentation. Je me suis fait livrer du coup la nourriture tous les jours du matin au soir. Mais un truc propre, healthy. Et c'est tellement de la merde, gros. Oh là là. Du poulet sans âme, des Ah, légumes, des machins. Moi, genre, vas-y, frère. terrible. C'est donc là, j'ai hâte que le 1er juin, que ça s'arrête, que je puisse recommander mes aliments normaux parce que c'est pas ça, quoi. Mais bon, faut essayer, chaque fois. Et si jamais, niveau training, moi je te dis, pour moi, tu peux t'adapter un peu avec n'importe quel matos que tu as quand tu as les bons outils à ta disposition. Donc, je sais pas, tu t'entraînes combien de fois à la salle du coup par semaine? Tu prévois? Avec ta salle actuelle? En ce moment, 3 à 4 fois, ça dépend. Moi, enfin, je te dis honnêtement, typiquement Camille, tu vois, traction à 70 kilos la x2, il a fait ça sur du full body 3 fois semaine. Et là, il est passé sur du full body 2 fois semaine, il continue à progresser. Hmm. Donc, tu peux avoir des bonnes perfs sans trop te prendre la tête. En tout cas, si jamais tu veux des conseils sur comment t'adapter avec ton matos pour quand même bien Hmm. progresser, n'hésite pas. Ok, avec plaisir. Bah, je vais y penser. Bon, bah, Robin, c'était énorme, c'était absolument immense. Ouais, c'était incroyable. Trop bien. Je pense que les gens vont kiffer, ils vont être hyper contents de voir le mix. Je pense que les gens vont kiffer. Je vais foutre pas mal de taf à mon monteur, mais là, Bisous le monteur. Force. force à lui, en effet. Et puis, bah, nickel. Bah, mec, c'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, au plaisir de reprendre contact. Avec grand plaisir. Ok, bon bah top. Passe une belle journée, du coup. Encore le matinée chez toi. Ouais. Ouais, elle est matinée chez moi. Je sais pas, il est quelle heure chez toi? Là, on arrive sur les 13h. Ah, ok, ok. Bah, Bon, bon bisous. après-midi à Merci toi. pour tout. C'est trop cool. Et continue ce que tu fais, c'est incroyable. Je kiffe. Ah, merci beaucoup. Bah, pareil, continue ce que tu fais, Romain. C'est énorme. Trop bien. Bon, bisous, mec. Vas-y, salut.